contre les vitesses, là, ça va. C'est du balinisme, hein. Clairement, ça va. T'as plus envie de bouger. Voilà. Pour la champion, il est horrible. Et toi, t'es en train de filmer ça? Oui. Attends, je vais détourner l'attention. Oui. Bravo. Oui. Ça y est. C'est bon. Alors, jus d'orange, jus de poire ou fromage de chèvre? On dirait qu'un bloc sur le truc. Bon, moi, ce que je vais faire, ce que je vais prendre. Recommence. Les voisins vont aller voir la excusez-nous, le 93 qui est arrivé, là, dans la suite numéro 4. C'est comment? On va se calmer un peu. D'accord, ça descend vite fait, là. Dans le doute, tu dis tout. Voilà, ça passe. C'est bon. Tu crois que c'est la mienne? Il faut que je sache. On veut pas dormir. Je sais, il est 4h, mais écoute, merde. J'ai besoin que tu me dises honnêtement, d'après toi. Non, dis-moi. Moi, je suis pardon. Je voudrais pas déranger, hein, mais. Vous dormez pas là, c'est bon? Non, je ne dérange pas du coup. Non, c'était pour ça. Et on passait par là. Pas du tout. Ça, c'était quelque chose. Ah ouais? Quand tu passais le portail, tu traversais les bois et tout d'un coup, blam, t'arrivais au château, c'était. Ah ouais, Tu traversais le parc un peu quand même. Ouais. J'en reviens pas que je vais enfin y aller. Et oui. Et alors, du coup, tu te sens comment là? Bah, c'est bizarre, mais je me sens sereine. T'es Alors décontracte. que, Hein. Ouais, je fais la manine là, puis redemande-moi dans 2 heures, on va m'en rigoler. Mais je n'y manquerai pas. N'en doute pas. Avec la cam là, tu sais. Et sinon, Ça va quand et alors, comment tu te sens là maintenant? Blair Witch, Jack, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh punaise. oh putain, me faites pas ça. Hein. Non. Me faites pas ça, mais Ah non, c'est absolument pas drôle, jamais l'habitude à ça. oh mon dieu. Normalement, dans quelques minutes, si tu regardes par là-bas au-dessus des arbres, tu verras le château. Voilà, c'est un peu précis comme truc, mais tu as regardé l'épisode du groupe tourné là-bas? Oui, le fameux. Oui, j'ai regardé en pleine nuit, j'ai pas pu dormir. Après, j'ai failli réveiller Gab. C'est vrai. Mais j'étais là, mais what the fuck? Ah oui, c'était pas de la peur. Ah non, c'était pas de la peur, c'était genre mon cerveau il était là. Alors attends, du coup, est-ce que ça peut être une personne A plus B, ça fait E égale M6. Débunker un phénomène, ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène là où tu as débunké celui que tu as débunké. je suis d'accord. Là, on va arriver sur le côté. En plus, on va laisser Cande découvrir Fougera pour la première fois. Ça, c'est les dépendances. Ok. Donc ça, là, c'est ce qu'on appelle la maison du gardien. On n'aura pas le temps d'y aller aujourd'hui. C'est vraiment une maison, en fait. C'est vraiment... Et c'est un des... Et voilà, c'est un des derniers endroits qu'elle a. Oh là là. Mais tu sais, cette vision-là, je l'ai vue 1 milliard de fois en vidéo en fait. Et je trouve ça ouf d'y être. Voilà. Oh là là, c'est beau. Ah oui, alors prenez un shot à chaque fois que je vais dire oh là là, c'est beau. Oh là là. On voit jamais de ce côté en fait. On voit toujours le côté du château. Oui. C'est trop beau. C'est beau, hein? Ouais. Alors, par contre, je ne sais jamais. Je crois que la cheminée, elle est classée. Ok. Et comme je te disais, les plafonds aussi. Les plafonds, ils tu sont parlais incroyables. de ces plafonds. Ouais, à caisson. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. En fait, c'est ce terme-là parce que tu as... Bah, ça fait comme des caissons, en fait. Enfin, c'est vraiment typique des châteaux de cette époque-là. Et là, je me pose la question s'ils ont été restaurés ou pas parce que vraiment, je les trouve hyper bien conservés. Là-bas, on voit qu'ils ont pris la cheminée un peu, mais c'est normal. Mais je les trouve vraiment incroyables. Enfin, Ouais. je les trouve hyper bien conservés s'ils n'ont pas été restaurés ou au moins nettoyés. Franchement, c'est assez fou.
On va quand même essayer de décrire du coup pour les gens qui écoutent, qui sont en train de nous écouter et qui ne voient pas. Donc nous sommes en train de parler des plafonds magnifiques qu'il y a dans un des salons qui se trouve au rez-de-chaussée. Comme Cande disait, c'est à caisson, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a effectivement des espèces de petits caissons et on voit encore très très bien les peintures à l'intérieur. Il y a des dorures, voilà, il y a des formes un peu baroques dessus. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Et cette cheminée gothique là dont je parlais, donc c'est une cheminée grandiose, elle est gigantesque. Je me pose une question, parce que tu vois, vu la grandeur de la cheminée, je trouve que la pièce est très petite par rapport à la cheminée. Et du coup, je me pose la question de savoir si ça a été rajouté après ou fermé après. J'ai pas l'impression. Tu sais pourquoi je te dis ça? Mais après, il y a peut-être d'autres cheminées dans chaque pièce. Ouais, et aussi parce que... Alors du coup, on va retourner dans l'entrée. Parce que si tu regardes les plafonds, ils sont tellement différents. Ouais. Non? Ouais. Enfin, je sais pas, je me dis si ça avait été la même pièce, est-ce que les plafonds, ils n'auraient pas été les mêmes? Mais je la trouve vraiment très grande pour une si petite pièce. Parce que habituellement, tu sais, ça fait vraiment des très grandes pièces avec une grande cheminée comme ça. Ouais. Et je pense que t'étouffes hyper vite en fait avec un feu dans cette pièce. Tu vois. C'est vrai. Et une cheminée monumentale comme ça, généralement, c'est dans des très grandes pièces. Mais je pense qu'il y a une autre cheminée en face. Mais effectivement, vu le mur et vu comment c'est fait, non, je pense pas que ça a été fermé après en fait. Bonsoir. Bonjour. Ouais, donc là, on vient de traverser... Incroyable cette cheminée aussi. Et la pièce, l'ambiance, elle est différente aussi parce qu'on voit les murs sont beaucoup moins... c'est moins rénové, voilà, il manque des peintures, etc. Bon, après, ça reste Fougeray. Fougeray, si vous n'êtes jamais venu, bon, j'imagine que vous avez déjà vu des photos. Si vous n'avez pas vu des photos, c'est le moment là tout de suite d'aller sur Google et d'aller regarder pendant que je vous parle. C'est surdécoré. Clairement, c'est ce qui me frappe. C'est décoré à outrance. Alors attention, moi quand je dis ça, j'adore. Ouais. Si j'avais eu Fougeray, je l'aurais décoré comme ça. Il y a des tableaux, des meubles, un piano, beaucoup de lampes, énormément de portraits. Ouais, les tableaux, c'est assez incroyable. Hein. Il y a plein de trucs anciens. Enfin, c'est le mobilier, les chaises, le tissu, il est superbe, très ancien là, mais c'est trop. Enfin, ça va très bien avec le château, quoi. Et elle a poussé le truc vraiment à son paroxysme parce que même là où il y a une petite table, et sur cette table, elle a disposé 50 vieilles photos vintage. Ouais, c'est ce que je vois là. Il doit y avoir des bibles, il doit y avoir... Enfin, mais en fait, tu sais, l'impression que ça me donne, j'ai l'impression d'être dans un musée. Et moi, en étant issue de l'histoire de l'art, j'ose pas bouger, en fait, tu vois. J'ose pas toucher quelque chose, j'ose pas bouger. J'ai l'impression qu'il faut pas déranger le lieu, en fait. C'est très, très bizarre, Mais Fougeray, ça fait tout le temps ça. T'as toujours... En tout cas, nous, c'est un truc qu'on a beaucoup ressenti et qu'on a toujours essayé de bien garder en tête. C'est qu'on n'est pas chez nous, on est chez le château. Et comme tu dis, il ne faut pas le déranger, en fait. C'est clairement l'impression que j'ai. Genre, t'es invité là. Exactement. Mais respecte le lieu. Bon, ça, évidemment, pour n'importe où que tu ailles. Mais tu sais, j'ai l'impression, le château, il nous a dit, OK, vous pouvez rentrer, regardez, mais... Tu sais, genre, t'en feras jamais partie, mais c'est vraiment... T'es là en tant que visiteur et c'est tout. Et on est à côté d'une petite salle qui est très intéressante. Oui, si tu te retournes et que tu regardes vers le fond, tu devineras cette petite pièce qui n'est pas du tout flippante, qui est plongée dans le noir. Bah déjà, j'ose pas m'approcher depuis tout à l'heure. Tu sais, je suis arrivée là, puis j'ai fait « Ah non, mais en fait, je vais pas y aller. » Cette pièce, elle est... Attends, tu sais quoi, je vais aller nous choper une lampe, vite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Véro qui arrive. Et j'ai expliqué hier à la nénette qui avait sa caméra, donc finalement qu'elle n'a pas sorti, que les premiers phénomènes de poltergeist, tu sais, dans l'affaire Tina Reich, l'espèce de téléphone orange qui passe devant la nénette, le photographe, en fait, il a rusé. Donc, ça faisait 2 heures qu'il était là, tu vois, puis il en a eu marre, il a fait mine de faire autre chose, et clac. Et c'est à ce moment-là. Donc, il y a une intelligence derrière. Donc ça, c'est vraiment passionnant de voir ça. C'est frustrant, oui, parce que quelque part, les gens ne croient pas. En général, quand tu parles de ça, tu vois. Complètement. Et on est dans un siècle de preuves, on est dans un siècle hyper, tu vois. Alors ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'était hyper concluant hier. Ouais. J'étais assez contente de ça, mais à chaque fois qu'il y a des caméras, je sais pas, ça marche pas, ou les caméras tombent en rade. Si vraiment ça marche, les caméras tombent en panne. Les batteries se vident. Donc finalement, hier, je dis non, on va le faire que pour nous, et puis c'est tout, quoi. Tu crois que c'est pour ça que du coup à Fougeray, les phénomènes qui sont visuels
Jotling, etc., etc., etc. Soit ils sont pas filmés, soit quand ils sont filmés dans un coin de l'écran en flou. Exactement. Tu crois que c'est à cause de ça? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on en a eu des bouts de films comme ça. Mais n'importe qui peut dire qu'on a acheté un objet, tu vois. Oui, il faudrait avoir toute l'ensemble. toute la trajectoire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a arrêté de filmer. Et puis, je me souviens qu'en février, M6 était venu et ils ont mis je sais pas de combien de caméras neuves. Alors, je sais pas, c'est comme des yeux, c'est des boules blanches, il y en avait partout dans les escaliers, dans les couloirs, etc. Et alors il y avait un truc technique dehors, elles tombaient tout le temps en rade, donc ils allaient les chercher, quand ils les ramenaient dans le camion, il n'y avait rien, ils les remettaient, elles étaient en panne. Enfin bon, au bout d'un moment, ça a duré 2 soirs, ils ont quand même tenu le truc 2 nuits. Ils ont dû rager. Ah bah complètement, puis après ils ont tout rembarqué et il n'y avait rien. Et dans la nuit, il y a eu le fameux bruit, tu sais, de la boule de croquet qui tombe et qui roule dans le couloir. Et nous, on l'a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Et 4 mois après, non mais c'est un truc de dingue, 4 mois après, on pensait à autre chose, t'imagines, on est monté, je sais pas, on était plusieurs. Et qu'est-ce qu'on voit en plein milieu du couloir, tu sais, en plein milieu du thé, au premier, cette boule. Au milieu, genre tenez, je vais la poser là. Exactement, c'est dingue. Hein. Tu sais que ça en est au point où tout à l'heure, quand on est parti de l'hôtel, j'ai vidé mon portefeuille. Je te jure que ça va te faire mon t'as compté tes sous? Non, j'ai dit je les prends pas. J'ai dit je les prends pas parce que j'ai peur qu'ils disparaissent et qu'on les retrouve dans 6 mois. Tu vois, on en est là à se dire, alors ça j'y tiens donc je vais pas le prendre. Les clés de la voiture, je vais les garder dans ma main. Et tu vois, parce que les objets disparaissent et réapparaissent plus tard. C'est ça que c'est vous arrivé, observez. Par exemple, les clés de voiture, je me souviens que j'étais, quand Clarisse bossait là, elle avait une carte, tu sais, les clés en carte. Ah oui, les clés, ouais. Elle avait un jogging, elle tripotait ça quand on était en haut, puis d'un seul coup, elle fout les mains dans ses poches, plus de cartes. Donc on a cherché partout, premier truc, on cherche, tu vois. Normalement, je dirais, on trouve rien. En plus, si tu veux, c'est gros quand même. Oui, c'est les grosses cartes, ouais. Et on a entendu un espèce de bruit sourd au second. Je me rappelle, on était au second. Je rentre dans la chambre de la grand-mère, on était plusieurs. J'entends un objet tomber au milieu du tapis rond. J'allume la lumière et c'était la carte. Ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu dématérialisation de ses poches, dans ses poches, et rematérialisation. C'est sur elle, c'est pas un objet. C'était sur un objet. C'est ça qui est fou. Et elle s'en est pas rendue compte. Et est-ce que le bruit que tu as entendu de la carte était équivalent au bruit auquel on peut s'attendre par rapport à une carte? Parce que les Jotling, moi j'ai beaucoup entendu parler de ça, des bruits qui étaient trop forts par rapport à l'objet. Toujours. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Il y a c'est comme si, tu vois, c'était des fois des enclumes qui tombaient. Genre, je sais pas, quand la boule elle tombait, tu avais l'impression que c'était un truc de bowling, de 50 kilos, un truc énorme. Et là, c'était pareil, ça fait un bruit pas possible alors que c'est super léger quand même. Je me demande si c'est le moment où les matériaux se recomposent. Est-ce qu'il n'y a pas de choc? Mais tu sais, réellement un choc au niveau des atomes tout à fait, qui crée une onde sonore. Mais du coup, ce serait pas le moment où ça tombe, enfin que ça arrive au sol, que ça est-ce fait que le bruit? l'objet se recrée pas au moment où il tombe? Alors, est-ce que ça pourrait être... je dis... Ça y est, on est parti, ouais. Est-ce que ça pourrait être le bruit qu'on entend, l'objet qui se rematérialise en l'air, mais qu'en fait on n'entend pas quand il tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être ça. Oui, et qu'en fait on entend le bruit de quand ça se remet, mais en fait on n'entend pas forcément le bruit qui tombe, puisque vous disiez c'est moins fort. Ouais, c'est possible ce que tu dis, parce que quelque part, rarement, ça m'est arrivé, mais c'était rare que je vois vraiment, tu vois, dans les déplacements d'objets, toute la trajectoire. Ça arrivait hyper rarement. Je crois que la trajectoire complète, c'était une chaise que j'ai vue dans la chambre aux échauguettes. Où c'est avec William et Vanessa, justement. Et William, à un moment donné, il dit « Oh, je caille trop, là, j'en ai marre, j'arrête. » Et il commence à vouloir éteindre la caméra. Et là, on a une chaise qui a fait comme ça. Et est-ce que quand ça arrive, vous entendez d'abord un bruit ou ça dépend? Est-ce que c'est... Ça dépend, pas toujours. Mais tu vois, par exemple, en TCI, parce qu'on fait beaucoup de TCI en ce moment. Et hier, on a encore eu plein de voix. Et en TCI, on a remarqué qu'il y a un claquement. Il y a une espèce de bruit qui arrive précède.
avant les voix ou avant les sons. Tu vois, c'est Ouais, comme marrant, une ça. annonce, quelque chose qui, bam, on va parler, ou un truc... Mais est-ce que. Je sais Bon, pas. c'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre ce genre de truc, mais. Comment ça? C'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre. Effectivement, mais tu vois, ça me fait penser aussi à ça, à une onde, à une vibration sonore qui se créerait, qui crée un choc, tu as un bruit, et ce choc va permettre aux secondes vibrations de créer ces voix. Oui, tout à fait. Ça, bon, on n'est pas scientifique, Non, mais tu c'est vois, intéressant de se poser c'est la question, intéressant, je trouve. Et du coup, je saute du coq à l'âne, mais parce que j'ai plein de questions pour toi, Véro. Qu'est-ce que ça... Tout à l'heure, tu disais, oui, on est à la recherche des preuves, etc. Les gens croient pas. Qu'est-ce que ça représente pour toi ou est-ce que ça représente quelque chose pour toi, le fait qu'on te croit? Bah, si tu veux, ça dépend de qui, ça dépend à qui je m'adresse finalement. C'est important d'être cru parce que être tout le temps décrédibilisé, moqué et tout, je te jure que des fois c'est fatigant. Enfin, tu vois, quand tu es dans des vibrations hautes, que tu as le moral, tu t'en fous. Puis quand ça va pas, tu te dis, bon, ras-le-bol, quoi. Tu as l'impression de prêcher dans le désert et c'est fatigant moralement, en fait. Parfois, hein, pas toujours. Mais... Ouais. Et à côté de ça, je fais pas de prosélytisme. Moi, j'insiste pas. Ceux qui ne me croient pas, ils ne me croient pas. J'ai pas non plus une mission suprême pour expliquer que tout ça existe. Mais tu vois, il nous arrivait, enfin, c'est à ma fille que c'est arrivé la saison dernière sur justement le fait d'être cru ou pas. C'est un phénomène, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier. C'est un matin, elle a remplacé son frangin pour faire les lits et les petits-déj. Elle avait une playlist sur son portable, elle avait son portable dans la poche, elle arrive dans la chambre du chevalier, sa playlist s'arrête et ça donne une chanson en latin qui démarre. Elle comprend pas, elle l'arrête, elle sort, elle fout sa playlist, normal, ça marche. Elle retourne dans la chambre du chevalier, elle a oublié un truc, la playlist s'arrête, ça remet la chanson en latin. 4 fois. D'accord. Et la chanson en latin, je lui dis non mais là il faut qu'on la trouve. On l'a trouvé. De quoi ça parle? Créditez-moi, croyez-moi. Et c'est l'histoire en fait de quelqu'un, je pense, qui a dû vivre au château, d'ailleurs, enfin qui a balancé cette chanson pour exprimer ce que lui avait ressenti, qui a été condamné pour sorcellerie. D'accord. Et qui suppliait à genoux qu'on le croie. Mais quel enfer. Voilà, parce que en fait il avait jamais fait de magie noire, il avait jamais fait de trucs comme ça. Et cette chanson, elle m'a pris au trip. Et c'est créditez-moi, créditez-moi. Et en fait, c'est incroyable. Et Violette m'a dit, la 4e fois, quand elle est rentrée, que ça s'est enclenché, elle m'a dit, mais j'avais pas ça sur ma playlist en plus. Oh, mais clairement. D'où Oui, ça c'est vient, pas le bien genre sûr. de truc qu'on Et écoute elle a forcément. entendu en même temps, justement, des bruits de boulets, des trucs incroyables, comme si, je sais pas... Non, mais ça l'a vraiment marqué, ça, tu vois. Bon, Violette, elle a 33 ans, elle travaille dans le milieu des chevaux, donc c'est quelqu'un elle fait des dressages et des bourrages, elle les soigne, donc elle a un certain caractère, tu vois, par rapport elle a des étalons, machin, tu vois. Et ça l'a vraiment bouleversé, ça. Et c'était bouleversant d'entendre, parce qu'on l'a traduit, ce texte, d'entendre cette chanson, de traduire le texte, et de se dire, mais en fait, de ne pas être cru comme ça. Alors là, c'est quelqu'un qui était condamné à mort, hein, clairement. Et c'est une condamnation sociale, alors pas à mort, hein, moi je ne vais pas être brûlée, mais c'est une condamnation sociale, d'une partie de la société en tout cas, de ne pas être cru. Tu vois, tu peux, alors évidemment j'extrapole, au Moyen-Âge c'était pire, mais ça peut être fatigant. Ouais. Tu crois qu'il y a une envie de leur part à eux, de l'autre côté, de dire où on est là, croyez Véro, croyez les gens qui viennent, on est là, croyez-nous quoi. Tu crois qu'il y a cette soif de reconnaissance de... Moi, je pense que si on pense à leur place et qu'on regarde, on essaie de regarder avec leurs yeux, ouais. Moi, je pense que c'est important pour eux qu'on les considère. Ouais. Moi, je sais que je les considère maintenant, ça c'est sûr. Je leur demande conseil quand ça va pas, des fois je pars toute seule. Et je demande que les choses s'arrangent, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont besoin de considération. Ouais. Ils n'ont pas besoin de moquerie, ils ont pas, comme des vivants. Hein. Oui, ils n'ont pas besoin des fois de tous ces gens un peu lourds. Tu vois, je veux dire, voilà, ils ont besoin qu'on les considère normalement, en fait, avec des vrais sentiments. Comme des gens. Exactement. Qu'ils ont été. Les gens qu'ils ont été, Ouais. quelque part, tu vois.
Et je sais pas si tu te souviens, la toute première fois, je me vexerais pas à te souvenir si tu t'en souviens. La toute première fois que je suis venue à Fougeray, je t'avais posé une question. Et je me souviens de ta réponse et je voudrais savoir si la réponse aujourd'hui est toujours la même. Je t'avais dit, si jamais un jour tout ça disparaît et si tu n'as plus Fougeray, est-ce qu'ils vont te manquer? Et tu avais un peu réfléchi et tu m'as dit ouais, honnêtement ils vont me manquer. Et c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant. Du coup là t'en es où de ton rapport à ça? T'as vachement de mémoire, j'ai remarqué. C'est que pour les trucs qui m'intéressent. C'est sélectif. Franchement, oui. Alors autant des fois, je t'avouerais que j'en ai marre parce que c'est chronophage. Ouais. T'es tout le temps là-dedans. Je te jure que des fois c'est fatigant aussi, dans le sens où j'aimerais bien me déconnecter. Mais en fait, ces gens que j'ai jamais vus, que j'ai vus juste sur des photos sépia pour certains, d'autres, le chevalier, tout ça, je les ai jamais vus. En fait. Mais on a eu des contacts avec tellement particuliers. Par exemple, Elias qui nous a confié qu'il était terrorisé pendant les combats. Des soldats qui nous racontent leur peur, etc. Et en fait, ces échanges d'émotions, ça a créé de l'affection, forcément. Je veux dire. Donc c'est vrai que oui, ça me manquerait. Ouais. Tu crois que c'est possible un jour que tu arrives à te libérer, entre guillemets, de tout ça? Tu vois, en fait, c'est une question à double tranchant parce que ça veut dire que quelque part, je suis un peu en prison. J'ai utilisé le mot libéré. Voilà, c'est ça. Je me suis entendue, je sais quel terme j'ai utilisé. Je veux dire, oui, c'est pas un QHS non plus, Fougeray, mais je veux dire, quelque part, même si c'est une cage dorée, c'est vrai que quand tu commences à être là-dedans, puis tu vois, en plus en tant que propriétaire, si tu veux, je suis matériellement aussi très impliquée, hein, forcément. Mais je veux dire, financièrement aussi, aussi, voilà, c'est ça. Matériellement et puis après spirituellement, ça. Donc en fait, des fois, je me sens un peu pas piégée, c'est le mot un peu fort, mais presque quand même. C'est compliqué en fait, ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que des fois, je me dis ouais, il faut absolument que je me déconnecte un peu, mais putain, on est corvéable à souhait en fait. Ouais. Bah ouais, quand c'est pas les histoires d'esprit ou d'expérience, ça va être des histoires d'architectes, de travaux, de banques, de machin, en fait. Je suis constamment là-dedans. Ouais. Et en plus, vous devez être beaucoup sollicité, du coup, par les gens du milieu aussi, pour visiter le château, pour votre avis, pour tout ça, j'imagine. Alors, les boules de sollicitation, j'imagine. Passe à travers un filtre Véro. Il y a du... Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que quand je dis les sollicitations, j'imagine que vous n'avez pas que des gens très sérieux ou que des gens que vous avez envie d'accueillir, ou que voilà, j'imagine. Moi, j'ai fait l'erreur quand je connaissais personne, en fait, d'accepter quasiment tout le monde, parce que je savais parce que vous aviez envie aussi peut-être de partager ça, en fait. Ouais. Et puis maintenant, je fais hyper attention, les youtubeurs, je regarde le type de vidéos qu'ils font. Voilà, après les youtubeurs, il y en a, enfin moi je suis toujours étonnée de ce qu'ils font en vue pour certains, je trouve que c'est un peu creux. Ça s'achète les vues. Ah d'accord, ça s'achète. Et ça s'achète pas cher. C'est vrai, hein, je sais pas, moi je n'achèterai jamais. Non, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que notre rapport au monde, aujourd'hui, il a changé à cause de la technique, ou grâce à la technique, hein. D'ailleurs je dis pas parce que on s'en fout de faire les trucs à telle heure ou à telle heure, parce qu'on a des lampes, parce qu'on a ce confort, on peut se laver à n'importe quelle heure parce qu'on a l'eau chaude. Au Moyen-Âge, c'était différent. Les gens, ils avaient des heures pour travailler, ils se levaient tôt, ils étaient plus avec le soleil, enfin les énergies extérieures dans le coup. Et il y avait même des chartes pour les tisserands. On interdisait aux tisserands de travailler, si tu étais gaulé à travailler à la bougie à 22h, tu avais une amende. Parce que, je te jure, dans les villes, tu sais, les artisans, ils n'avaient pas le droit. Parce que la lumière était insuffisante et tu ne faisais pas du boulot propre. D'accord. C'est du sale boulot. D'accord. Donc les joailliers, tout ça, ils n'avaient pas le droit de travailler après une certaine heure. Parce qu'il fallait qu'ils travaillent avec la lumière naturelle. Donc il y avait un autre rythme de vie, d'autres obligations. Et forcément, tu voyais forcément la vie complètement différemment. Tu profitais des gens parce que l'hiver, tu te couchais tôt. Alors, évidemment, il y avait le foyer, parce que l'autre jour, j'écoutais sur France Culture, il y avait une émission vachement intéressante
vous expliquez que les feux, le feu de cheminée, les feux dehors, le foyer, en fait, c'est ce qui a amené les gens à parler et c'est ce qui a créé les contes. D'accord. Et moi, je suis sûre de ça, parce que les gens, tu vois, qui ne savaient pas lire en campagne, au Moyen-Âge, le feu, c'est les contes, c'est les histoires, tu te racontes ta journée, tu extrapoles un peu, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Et je pense que dans notre mémoire cellulaire, on a des restes comme ça, tu vois, de feu, de bougies, d'être par rapport à la nature et de te coucher tôt et de te lever à 6 heures si le soleil est levé, etc. Et je pense que ça peut être une expérience très intéressante et complètement en décalage avec ce qu'on fait à Fougeray, où à Fougeray, on exploite beaucoup la nuit, mais dans des trucs complètement différents, tu vois, alors qu'on pourra faire des expériences en plein jour. Mais la nuit, c'est l'imaginaire aussi qui se développe, donc la nuit. C'est marrant que tu parles de ça, parce que le dernier western qu'on a fait ici, alors je sais plus si c'était Noël ou pas, mon atelier était au rez-de-chaussée, et donc comme d'habitude, le groupe était séparé en deux. Et en fait, le groupe qui était ici avec moi, c'était pas prévu à la base, c'est vraiment au moment où on a fermé la porte et où l'atelier a commencé, j'ai abandonné tout ce que j'avais prévu. Et en fait, je leur ai dit, on va pas faire ça les gars. On va prendre des chaises, on va s'asseoir autour du feu et on va discuter. Et on va voir ce qui se passe. Et en fait, on a tourné le dos à la pièce, en fait. On s'est vraiment tous et toutes mis comme ça. Et puis, je leur ai dit, allez-y, moi je vous connais pas tous. Donc, on y va. C'est le paranormal, tout ça, machin. Et il s'est passé des trucs. Ah, tu vois. Et il s'est passé quoi d'ailleurs? Cette porte qui était complètement fermée, qui s'est vraiment ouverte, genre la gâche s'ouvre, la porte s'entrouvre. Personne ne panique. Vraiment, en plus, on était tellement dans une ambiance calme que vraiment, tu sais, on s'est retourné, on a regardé. Et en fait, j'étais en train de parler de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et donc, je dis le prénom de cette personne, je fais Théodore, c'est vous. Et là, la porte s'ouvre. Et je là, genre, ok, du coup, j'ai pris une chaise, je l'ai posée à côté. Allez-y, on est autour du feu, on discute entre nous. Et il n'y a eu que des gros trucs comme ça. Il y a un truc qui a bougé sur le meuble là, un des petits bibelots. Enfin, des trucs assez forts, tu vois, alors qu'on était autour d'un feu en train de discuter. Et c'était génial. Hyper intéressant. Tu l'as vu l'épisode qu'on a tourné avec le groupe ici, où tu nous as dit, oui, vous avez fait un truc différent. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit dans l'épisode, on veut faire différent, Parce qu'on s'est dit, en fait, ce dont Fougeray manque, c'est peut-être ça, un peu. C'est qu'on laisse Fougeray prendre la place. De la même façon, comme je t'ai dit, ce soir, on n'est pas là pour enquêter. On va parler d'histoire du château, on va parler de l'art qu'il y a dans les pièces, on va parler des peintures, on va parler de tout ça. C'est ça qui nous intéresse, nous, ce soir. Et c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que, tu vois, le château, il n'a pas aussi un peu besoin qu'on fasse ça, en fait, qu'on lui laisse s'exprimer la place, voilà, qu'on le laisse, en fait. Et je me dis, je bénis vraiment tous les dieux, que ce soit quelqu'un comme toi et ta famille qui ait racheté ce lieu. Et je pense fasse les choses vraiment intelligemment, parce que le lieu aurait pu tomber entre de mauvaises mains et en souffrir beaucoup, je pense. Et tu sais, tu parlais de fatigue morale, implication financière, familiale, etc. Ça se ressent énormément, ça, dans le château quand on vient. Et j'en doute pas que tu sois épuisé, mais c'est pas pour rien. Vraiment, ça se ressent. Et je pense que le château, ça c'est sûr. Le château le ressent, quoi. Et je pense que tu es en train de te crever à la tâche, mais c'est vraiment pas pour rien. Et si nous, on a envie d'aider le château, si on a envie d'aider Véro, t'as besoin de quoi, des gens, en fait? T'as besoin qu'on te foute la paix, t'as besoin du silence, du calme. Non mais vraiment, pense large. Un week-end t'as l'assaut, un truc. On peut le faire. Un massage. Du poker, je t'ai proposé du poker. C'est marrant ce que tu me dis, parce que des fois c'est ce que je me dis, putain, faut que je me coupe du monde, j'éteins tout, téléphone, tout, puis tu vois, la solitude, c'est des fois quand elle est choisie, elle peut être nécessaire, c'est pas bien. Bah tu vois, c'est... Voilà, on va l'attraper en dessous. J'ai trop l'impression d'être mystère de la télévision, ma pauvre. Tellement pas. La meuf, il lui vaut pas grand chose. C'est oh là là, attends. Je me fatigue. Non mais c'est pour décompresser. Oui, voilà. I also have my non mais Yes, but okay, but did you have an embolie pulmonaire? I don't think so. I had an embolie pulmonaire. So eat your mort, hein. Putain, moi, cette lumière, elle... Du coup, tu veux qu'on aille voir la petite pièce Bah, tu m'as teasé de ouf. Moi, je veux voir cette petite pièce. Par contre, on est d'accord que quand la nuit tombe, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Ouais. Là, tu vois bien le salon dans lequel on est.
que c'est vraiment le salon que Véro elle utilise pour tout ce qui est spiritisme et tout, parce que t'as Il y a tous les guéridons. Ouais. La Ouija qui est là. Ouais. T'en as déjà fait des guéridons? Non, mais c'est un autre petit salon. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, C'est rigolo. que Ça sent... Pardon. Ouais, il y a une odeur bizarre. Ça sent la sauge ou l'encens ou... Ça sent la sauge. Il y a beaucoup d'odeurs d'encens et de sauge dans ce Ouais, château. je trouve que ça sent la sauge. Sachant que Véro refuse qu'on sauge le château. Ben, oui, il n'y a pas de sauge. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que je sens la sauge, parce que je sais que c'est pas le cas. Enfin, que ça devrait pas être le cas. Donc là, on est dans une petite pièce, on est toujours au rez-de-chaussée, qui est comme toutes les pièces du château, extrêmement meublée, avec une table, des chaises, il y a une armoire, etc. Et que ça a été aussi un bureau. Ok. Qui a eu un vrai bureau, il y a eu des contrats de signés, des choses, ça me dit quelque chose, des contrats de signés ici. Donc des choses importantes qui ont dû être négociées ici, même quand c'était un fumoir en fait, parce que c'est clairement le rôle d'un fumoir. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'on sent qu'il y a quelque chose... Peut-être. Après, je vais faire un truc un peu cool, mais je vais sentir les boiseries. Mais c'est bizarre parce que c'est que quand t'es là... Enfin, je sais pas si ailleurs dans la pièce ça sent. Bah là, les boiseries vers la fenêtre ne sentent rien. Bah là, je le sens moins, non? Ah si. Toujours l'air très malin quand on fait ça. Après, les tissus, ça garde aussi l'odeur. Mais si, j'ai l'impression que ça sent partout en fait. Ok. Et nous, un truc qui s'est passé ici un soir, c'était un soir de Ghost Hunt. Et moi, je faisais un atelier Ouija en fait avec les gens au rez-de-chaussée. Et j'avais pas de participantes ici, parce que quand on fait des Ghost Hunt, c'est dans cette salle qu'on met nos affaires. D'accord. Donc, cette salle, elle est toujours pleine de sacs et de manteaux, etc. Et j'avais un groupe de 2 filles qui étaient là, en train de faire des Ouija. Et je viens les voir et tout, ça va, ça se passe, et je regarde ce qu'elles font. Et on entend un gros bruit ici. Et donc j'étais dans le salon d'à côté, je tourne la tête, et je regarde, et en fait, c'était un sac plastique à nous, avec des affaires à nous, qui s'était envolé. Ok. Et tu sais, ce bruit de sac plastique. Ouais, de froissement, Ouais, et c'est, je sais pas, il a bougé tout seul en fait. Ok. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais aller voir, mais quelqu'un peut venir avec moi, parce que je sais pas, cette salle, elle me tend toujours un petit peu. Et ouais. Ah, t'es mal à l'aise dans cette pièce-là? Ouais. Ok, c'est moi qui viens de taper. Un autre Ghost Hunt, moi j'avais entendu une voix ici qui avait dit. Merde, je sais plus, qui avait dit une phrase, machin, et du coup c'est pareil, c'était pas prévu pour mon atelier, mais du coup j'avais décidé au dernier moment de venir avec les participantes un par un en fait, on est ici, dans cette salle, et on faisait donc une séance de PVE, donc tu sais, avec un dictaphone, et on avait enregistré pas mal de trucs. Après, si tu dis que c'est un lieu où il y avait des discussions, des contrats qui étaient signés et tout, enfin, ça me paraît pas bizarre que tu aies entendu des voix en fait, parce que à mon avis, là, ça discutait beaucoup. Et mais moi, c'est cette odeur, je suis désolée, ça me... Non, mais t'as raison. Après, je la sens plus forcément là. C'est vraiment quand on est moi, rentré... je le sens encore. Ah ouais? Ouais. Que je sens pas du tout dans le salon à côté, tu vois. C'est vraiment quand tu rentres là. Les phénomènes d'odeur, c'est des phénomènes qui sont toujours hyper frustrants. Parce que c'est des phénomènes que tu ne peux pas enregistrer. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'appareil qui enregistre une odeur, en fait. Est-ce que ça peut être les fauteuils, tu vois? Bien sûr. Que ce soit toujours, le tissu carrément. peut-être qui fait ça, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a de la sauge qui a été passée ou... Ça fait vraiment cette odeur-là. Mais ça, c'est sûr. Un Véro ne veut pas qu'on sauge. Ou alors quelqu'un l'a fait sans autorisation. Cela étant dit, étant quelqu'un qui utilise de la sauge, je trouve que l'odeur n'est pas assez prenante. Quand tu finis... Ouais, mais ça reste, tu vois. C'est vraiment une odeur... moi, quand je sauge chez moi, au bout d'un moment, ça sent plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, je suis d'accord. C'est creepy, il y a des poupées en porcelaine sur le fauteuil. Ouais, puis moi, j'adore les poupées. C'est ironique ou pas? C'est ironique, je déteste ça. Je déteste ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'en avais une seule et elle était cachée dans mon armoire parce que vraiment... La pauvre! Ah ouais, mais je pouvais pas. Mais t'es cruelle. Ouais, bah, je pense qu'elle est toujours dans cette armoire d'ailleurs. Non, je peux pas. Est-ce que ça te dit... Que tu vas me dire? Bah, comme on avait prévu de faire le bas en haut, je te propose qu'on aille à la crypte. C'est vrai qu'il y a la crypte, j'avais complètement zappé. Ah, tu l'avais oublié? J'avais complètement zappé. Ouais, carrément. Ouais, carrément, allons-y.
J'ai vraiment l'impression d'être dans un musée, tu sais. J'ose pas toucher la chaise sur laquelle je passe. Un musée, tu sais, mais dont tu aurais eu les clés. Ouais, mais oui. C'est quoi le film là? Une nuit au Une nuit musée? au musée. Mais tu sais que j'ai travaillé dans un musée. Et une fois, c'était moi qui étais la dernière, donc je devais fermer le musée, donc je devais aller éteindre toutes les salles d'exposition, etc. Ouais. Et c'est un musée qui fait archéologie premier étage, enfin rez-de-chaussée, et textile au premier étage. Et dans les réserves qui sont en bas, on avait un sarcophage avec des momies, etc. Des vrais? Des vrais, ouais. Et ma collègue, avant de partir, me dit tu n'oublies pas quand tu vas aller éteindre les pièces, si tu entends quelque chose qui marche, c'est les jambes d'enfants momifiés qui doivent être sortis de la réserve. Et elle se barre. Et moi, je me retrouve toute seule dans le musée. Elle te foutait de ta gueule ou c'est réel? Non, elle se foutait pas de ma gueule. Il y avait vraiment des jambes d'enfants momifiés dans les réserves. Ce qui est déjà glauque en soi. Ce qui est déjà extrêmement glauque en soi. Et moi, j'étais toute seule et je me suis dit, bah maintenant, il faut que j'aille tout éteindre et tout faire. Oh putain. Donc là, on va descendre. Ouh, qu'elle est moche, elle. Il y a Tu une la vois grosse... ou pas? non, je la vois pas. Non. Ah oui, ouh là là. Ah ouais. Bon, alors attendez. On va passer chacune le tour. Mais si River, tu le sens pas, on... Si, je suis pas venue pour trier les lentilles. Je la regarde pas, d'accord? Je te regarde pas. J'ai trop peur. Je n'aime pas ça non plus, donc... Ok, Allez, on fait courage. que passer, ne t'inquiète pas. Mon Dieu. Ça va? Ouais. Là, on est dans le premier palier. Dans cette pièce qui est toute petite, hein, qui fait... Ouais, c'est minuscule. J'ai pas le compas dans l'œil, mais combien tu dirais qu'elle fait? Je dirais que ça 4 fait mètres carrés. 4-5 mètres carrés, ouais. Pas plus. J'aurais dit. C'est un sarcophage mérovingien, je crois. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si tu connais beaucoup. C'est pas ma période de prédilection, mais oui. Mais en fait, comment ils ont daté, parce que... Je sais pas du tout. Ce qui est bizarre, c'est que, bon, pour les gens qui nous écoutent, on est en train de regarder Ça fait un gros bloc. cube de pierre, ouais, un gros bloc. un bloc de granit, mais qui est pas si grand que ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça doit faire 5 pieds, donc c'est pas énorme. Alors, c'est horrible ce que je vais dire, mais si c'est un cercueil, c'est pas quelqu'un qui était grand. Ben, ou alors, je suis pas... Les rites funéraires, je suis pas du tout spécialiste, mais parfois les corps sont, tu sais, pliés. Comme nous, on met les gens tout droit dans un cercueil. Ouais. T'as des peuples aussi, alors je veux pas dire de bêtises, parce que au Pérou, où les gens sont momifiés, mais ils sont momifiés accroupis. D'accord. Et donc en fait, après, ça fait des petits tombeaux. Ah, ça doit être ça. Donc je pense que là, c'est probablement ça, et que la personne est, tu sais, en position fétale. Ouais. Mais je pense que c'est ça. En fait, la taille des sarcophages et tout, c'est pas tellement représentatif, parce qu'en fait, chaque culture et chaque, j'allais dire date, mais chaque époque, en fait, a eu ses rites funéraires, et donc on n'enterre pas les gens de la même manière. Ouais, tout à fait. Ça, ces espèces de renfoncements dans le mur, ça fait un peu glauque, mais c'était juste des étagères avant, etc. Ouais, d'accord. Et là, du coup, on est dans une espèce de palier entre deux, et on va aller là-dessous. Ok. Voilà. Donc, si vous êtes en train de nous écouter, je suis en train d'éclairer un escalier plutôt lugubre, qui n'est pas très large et qui est surtout très abrupt. Mais attends, excusez-moi, Oui. C'est-à-dire que c'est... Non, tu vas y arriver, t'inquiète. Tu vas te tenir à la rampe, comme tout le monde, Ouais. et tu descends doucement. Parce que t'as envie qu'il y ait une luge, là, on est d'accord, pour y aller tout droit, tu sais? Alors, par contre, en bas, il faut faire gaffe parce qu'il y a des grenouilles. Mais il y a des grenouilles et des salamandres. Ok. Et du coup, il faut faire gaffe que tu mets les pieds de pas Ouais, les écraser. pas les parce que écraser. C'est un peu leur maison. Tout à Donc, fait. surtout, tu te tiens bien et tu descends doucement. J'ai l'impression d'être un archéologue, d'être Indiana Jones qui descend dans un... Ouais. Un temple, un quart. Ouais, c'est ça. Même la rampe est humide. La rampe est humide et tu sens que l'air, moi j'ai l'impression d'avoir déjà la goutte au nez, tu vois, on sent que c'est... Non, ben moi je te confirme que je l'ai, hein, voilà, si t'avais besoin d'une Alors confirmation. fais gaffe, sur la gauche il y a une chaise, c'est un peu bizarre quand tu descends. Ok, les ossements c'est un peu chelou aussi. Alors rassurez-vous pour ceux qui écoutent, ce ne sont... Enfin, il y a au moins un crâne d'animal. Non, mais c'est pas des ossements d'homme, c'est beaucoup trop grand. Je pense aussi. On voit que le sol a commencé à être creusé, il y a une espèce de voûte et un trou en dessous, donc le trou dans lequel il y a des ossements. Et en fait,
Véro pense, mais parce qu'on lui a dit, hein, tout simplement, qu'il y a quelqu'un d'enterré là. Ok. Et donc depuis qu'elle a le château, elle dit qu'un jour elle va faire creuser, etc. Ouais. Bon, par contre, ça a été plus creusé que depuis la dernière fois que je suis venue. Donc je sais pas si c'est Ça- son lit enfant ou... Ça ruisselle. Un truc de fou. On est dans une cave voûtée. Avec des belles pierres apparentes. Et alors là, pareil, il y a un conduit. Il y a un conduit aussi, ouais. Ouais. Alors celui-ci, par contre, je sais pas où il mène, tu vois. Mais Mais il doit mener aussi aux étages. Ouais, c'est possible, ouais. On voit qu'il est assez haut. Est-ce que Ouais, vous entendez c'est quelqu'un? Bouge plus. C'est parfait, merci. J'ai entendu une femme. Tire quoi? Attends. J'ai entendu faire you, ouais. Je me sens très bête de dire des trucs comme ça. Qui est avec nous, hein, c'est pas bête. Attends, on va faire le silence. Moi, j'ai les oreilles qui sifflent. T'as pas entendu là? Non. T'entends quoi? T'entends encore quelqu'un qui dit où? Je me demande si c'est pas de l'air qui souffle. Tu sais que j'entendrais. Enfin, Possible. ouh, tu vois? Là aussi, j'entends quelqu'un. Vous entendez pas? Honnêtement, j'ai les oreilles qui Je suis sifflent, désolée. Je sais pas de l'entendre. Mais là, j'entends un là. Alors là, il y a de l'eau qui goûte. Non, mais après, c'est peut-être moi. Enfin, Ouais, peut-être ou je pas. Hein. vous dis ce que j'entends, mais. Je sais pas, c'est peut-être de l'air que j'entends du conduit ou c'est Tu peut-être. l'entends quoi? Non, là, j'entends plus là. J'ai l'impression qu'il fait aussi froid là qu'en haut, en fait. Ouais. Ce qui est bizarre, parce que normalement, les cryptes comme ça, il fait plus chaud, en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu disais que on lui avait dit à Véronique qu'il y avait des gens enterrés ici. Ouais. Un homme là, et il me semble qu'elle a toujours dit que là, dans l'ombre aussi, peut-être. D'accord. Non, j'entends plus rien. On va me faire une cette crypte, de toute façon. Non, mais elle est pas. Enfin, je sais pas, je la trouve pas horrible. Ou... Ouais, on y est pas mal. Ouais. On s'y sent pas mal. Non. Bon, j'y resterai pas là pour mes vacances, tu vois. Mais Mais c'est surprenant. non, je dormirai pas Justement, cette je nuit voulais non te plus. proposer. On se fait un petit Airbnb ici. C'est pareil, tu vois, la crypte, je la voyais vachement plus grande. Ah ouais. Ouais, j'avais l'impression que c'était un immense truc. Comme quoi, les plans de. On est des menteurs. Les gens avec des caméras, on est des menteurs. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut parler de cet escalier ajouré qui est magnifique aussi? Ouais. Tout en pierre, là, tout en pierre blanche. Riva, est-ce que tu veux taper dessus pour nous dire de quelle pierre il s'agit? Évidemment. C'est de la cassite. C'est de la Classique dans les châteaux de cette époque-là. cassite. J'avais même pas besoin de taper dessus, je le savais. Mais je pense que ça, c'est vraiment un élément qui est hyper connu à Fougeray, cet escalier. Enfin, j'ai l'impression que il est incroyable. Ok, donc là on arrive au premier. Je te fais un peu comme quand on est en enquête, j'éteins. Ok. On va le mettre dans le noir, d'accord? Ça va aller? Ouais, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Je remarque qu'on n'entend plus du tout d'oiseaux de nuit. Non. En fait, c'est quand même plutôt bien isolé. Ouais. Est-ce que je te pousse trop? Est-ce que je te secoue trop si on se met dans le noir? Une minute. On peut tester, si je Ça va pas, tu le si dis je le veux. Ça va pas, je vous le dis. Ça va. Donc là, on se trouve à l'entrée du premier étage, dans un couloir. On est entre deux chambres, deux pièces qui sont appelées bureau de Félix et chambre de Félix. On a tout éteint, donc on est complètement dans le noir. C'est calme. C'est super calme. Il y a eu un bruit là-bas.
Pas de problème. Alors bonsoir. Je m'appelle River James. Je suis avec Candy. Qui Bonsoir. est en face de moi. On est avec July et Laetitia qui sont en train de filmer avec nous. C'est moi qui bouge. Peut-être que vous nous reconnaissez parce qu'on vient assez souvent dans ce château. Alors Candy, elle, c'est la première fois qu'elle vient, c'est nouveau pour elle. On n'est pas venu pour vous embêter. On est venu pour déjà apprécier le château, on apprécie la beauté, la décoration. Vous écouter éventuellement si vous avez envie de nous parler. Mais vraiment, j'insiste, on n'est pas venu pour se moquer de vous ou pour vous embêter. En fait, nous, on va pas rester, on va rester là quelques heures et puis après on s'en va. On vous laisse tranquille. Donc si vous voulez interagir avec nous, allez-y, il n'y a pas de problème. En gardant à l'esprit que Candy, c'est sa première fois, donc... Soyez doux et gentils. Peut-être pas les feux d'artifice tout de suite. Si on peut ne pas me toucher, si c'est possible, j'aimerais autant, si c'est possible. Voilà. Voilà, donc vous touchez pas Candy, mais voilà, si vous avez envie de venir nous dire bonjour... Mais par contre, me parler ou faire des bruits, pourquoi pas. Par exemple, si vous nous avez entendus, est-ce que vous pourriez faire un bruit? Est-ce que vous seriez capable de faire un bruit quelque part? Vous pouvez taper sur quelque chose. Ça va, July? Ok. De quel côté? Chambre de maître. D'accord. Alors apparemment vous avez fait un bruit, donc merci beaucoup. Tu veux qu'on aille dans la chambre de maître? On peut, mais est-ce qu'on peut rallumer? Bien sûr. Je te suis. Ça nous c'est pas de la superstition, c'est juste de la police. Oui, bien À chaque sûr. fois qu'on Bien sûr, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Ça c'est nous. Hein. Je trouve qu'il fait plus chaud là, non? Attends, tu veux dire par rapport à tout à l'heure ou tu veux dire globalement? Par rapport à dans le couloir. Peut-être, ouais. Ouais, il fait Il fait pas bon, froid, hein. ouais. Il fait bon. Alors là aussi, il y a une cheminée, je l'avais pas vue, mais qui est très belle aussi. Un peu sur le même modèle que celle qui est en bas. Est-ce qu'elle est en dessous, du coup? Dans quel sens on est? Alors, tu sais que ça... C'est j'ai du compliqué, mal à hein? songer. Ouais. Parce que vu qu'on tourne dans l'escalier... là. Attends, pour te dire, il faut que je regarde ce qu'il y a dehors, en fait. Je suis désolée, tu me poses la question. Non? Non. Ça doit être de l'autre côté? Ouais, c'est de l'autre côté. Attends, j'entends parler. J'ai entendu quelqu'un parler. Pardon, du coup, j'ai parlé en même temps. Apparemment, quand on a dit bonjour, quand on s'est présenté, il y a eu du bruit ici dans cette chambre. C'est la chambre qu'on appelle la chambre des maîtres. Si c'était vous, si vous êtes là, est-ce que vous voulez bien recommencer à faire un bruit, s'il vous plaît? Si vous êtes ailleurs, si vous n'êtes pas dans la chambre des maîtres avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit là où vous êtes. Hein. Ouais. Ouais. Là, ouais. Là, ouais, il y a quelqu'un.
Alors, on est revenu dans le couloir parce qu'on a entendu du bruit. Vous pourriez recommencer s'il vous plaît. Ça me met mal dehors. Oui. Ouais, Là aussi, là-bas. alors, bien évidemment, c'est dans la pièce où on ne peut pas aller parce qu'il y a un trou dans le Oui. sol. Elle est condamnée. Peut-être essayer de s'approcher quand même. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans cette chambre? T'as entendu? Ouais. Si c'est vous, merci. Tu vas essayer de venir? Ouais. C'est juste là le trou en fait. Fais comme j'ai fait, tu sais. Parce que moi, la chance que j'ai, je vous le dis, pas ça travailler. Il y a le miroir de ma mère. Le miroir de ma mère. Mais c'est le même. Ça, c'est le même. En fait, ce miroir-là, c'est ma mère, elle avait le même. Je l'ai tatoué sur mon bras, t'as jamais fait Mais gaffe? si, oui. Bah, c'est ça, c'est le miroir de ma mère. D'accord. Ouais, C'est rigolo. C'est exactement le même. Ouais. Il y était pas, Je l'ai jamais vu j'ai ici. jamais vu. non. Il est trop beau. Ouais. Il m'est arrivé un autre truc comme ça à Fougeray. Un des derniers ghost hunts qu'on a fait, c'était pas ici, je vous montrerai, c'était dans la chambre d'Alice. J'étais avec un groupe et en fait j'étais en train de leur faire une séance STS. Je vais Ouais. expliquer ce que c'est une séance STS, peut-être Mhm. des gens qui savent pas. Ce qu'on appelle une séance STS, c'est une séance où il y a plusieurs personnes qui vont être en train de travailler au même moment. C'est une technique qui a été inventée par des Américains. Et en fait, pendant une séance STS, on utilise un outil qu'on appelle une spirit box, qui a un nom hyper spirit box, mais qui est en fait juste une radio qui scanne elle-même les fréquences. Et en fait, cette radio va être branchée sur des écouteurs. Quelqu'un va... Ça, Ça, c'était moi. c'était toi. Euh, Non, là, ça, c'était pas toi. C'est là-bas, là, dans le petit recoin. C'est pas là-bas, là. C'est une bestiole, ça. C'est un rat. C'est un rat. Il est là. Ah oui. Oh, on t'a fait Ça, peur. ça faisait vraiment le bruit d'un truc Ouais. qui gratouille. Ouais. Hein. Bah, je pense que c'est Donc lui qu'on c'était lui depuis qu'on tout à entend l'heure. depuis tout à l'heure. Voilà. Bon. Parce qu'il a dû Ouais. Ça se trouve, c'est celui qu'on a vu dans le plafond tout à l'heure. Désolée, Coco. Pardon, je t'ai coupé dans la... Ah oui, on le voit, il est là-bas. Ouais, il est parti se planquer. Hop là. Oh non, t'es trop mignon en plus. Salut, Ah, mais toi. oui. C'est un petit Mais c'est pas un mignon. rat. Non, Ouais, il c'est a une la queue musaraigne. toute touffue. C'est une musaraigne. Oui. Ah, les débiles. Tu sais, tu leur mets une petite bestiole mignonne. Ah, il est mignon. Je pense que je l'emmerde en fait avec ma main. Oui, il faut qu'on lui... Pardon, tu disais la méthode Esthèse, du coup? La méthode Esthèse, ouais. Donc, tu as une personne qui a des écouteurs qui sont branchés à sa spirit box. Par-dessus ces écouteurs, cette personne va porter un casque anti-bruit, donc pour ne pas du tout entendre ce qui se passe autour. Donc, cette personne n'entend vraiment que ce qui sort de la spirit box. Et par-dessus les yeux, on va lui mettre un masque complètement occultant. Donc, cette personne, elle n'a aucune notion de ce qui se passe autour. Et l'intérêt de ça, c'est que face à elle, il va y avoir une ou plusieurs personnes qui vont donc poser des questions, qui vont inviter une entité à s'exprimer à travers cette spirit box. Et du coup, il y a un souci d'objectivité puisque les deux parties ne s'entendent pas en fait. Et donc la personne qui a la spirit box va dire à voix haute tout ce qu'elle entend. Et moi, j'étais dans la chambre d'Alice avec un groupe et en fait, je fais faire ça dans le groupe. Et la jeune fille, assez rapidement, dit maman. C'est moi. C'est ma lampe qui a tapé là-dessus. Dit maman. Du coup, comme je fais à chaque fois, je fais le tour de la pièce, je dis qui a perdu sa mère dans la personne avec moi. Avec toi. Et La musaraigne, dis donc. tu peux t'en aller avec ton histoire pourrie, s'il te plaît, tu me saoules. Tu me saoules avec ta lampe à la con. Et donc, il est avec moi. Bon, je me dis, ouais, bon. Je laisse passer 2-3 minutes, je me dis quand même, c'est chelou.
Et je fais, bon, du coup, maman, si c'est toi, tu peux me dire autre chose parce que juste que je sache. Et la personne qui donc a la spirit box dit, regarde. Et en fait, elle était assise sur un lit, je vais vous montrer en bas. Elle était assise sur un lit et en fait, son visage était fixé vers un meuble comme ça. Sur le meuble, il y a 500 objets, parce que tu as couché. C'est vrai que c'est très étonnant ici. Voilà. Et donc, elle dit, regarde, en regardant comme ça face à elle. Bon, je vais voir, je regarde sur le truc, et en fait, il y avait plein d'objets, et je dis, non, mais là, il y a plein d'objets, hein, donc Il faut un Et peu elle d'aide. dit, regarde. Et je fais, ok, et en fait, il y avait une boîte devant moi, j'ouvre la boîte, et en fait, dans la boîte, il y avait un bijou à ma mère. Un bijou que ma mère avait, en fait. Mais c'est fou. Ouais. Et j'étais là, genre, ok, bon, j'ai compris. La boîte. J'ai trouvé ça C'est trop mignon. incroyable. Regardez s'il y est encore. Bon, on a fait ce qu'on appelle un debunking. Il y a eu un bruit, on a été C'était voir. une musaraigne. Une musaraigne. C'est bon? Ouais. Bon, bah, debunk, River debunk. Ça a été en 2-2. Ça te dit, on s'assoit un peu dans le couloir? Ouais. Tu veux te mettre où dans les sièges qui sont là? Bah, là, Ah non, où là? Oui. Tu vois, Non, non, tu mets sur les côtés. Ok, donc là, on s'est posé, on est sur un... Quelle époque? Il y a du textile, tu connais normalement le textile. Ouais, mais là... Non, je saurais pas. Tu saurais pas dire? Non. On est C'est sur ce une style-là, banquette. Une banquette, ouais. Ancienne. Donc au milieu du couloir, on est à peu près au milieu. Au premier étage. Au premier étage. Je me sens bien. Je me sens pas... Je sais pas comment dire, comme si j'étais déjà venue. Ouais. Tu sais, genre... Enfin, je me sens accueillie. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mhm. Comme si c'était normal que je sois là et que, Mhm. enfin, qu'on soit là tous ensemble, tu vois. Et je me sens pas... J'avais très peur, en fait, d'être, tu sais, hyper tendue, hyper... dès que j'entendrais un bruit... Et alors, je sais pas si c'est parce que toi, t'es calme aussi, tu vois. Mhm. Parce que c'est sûr que si tu te mettais Ça joue- à ça joue hurler beaucoup partout, aussi, hein. j'aurais peur. C'est sûr que les personnes qui t'aident, quand tu vois que les gens qui t'aident paire de pieds, Mm. c'est très très Mais compliqué, je pense hein. que, tu vois, le truc d'hystérie collective, tout ça... Ouais. Moi, si je te vois là te lever, partir en courant, Mm. je m'en fous de savoir ce qu'il y a, en fait. Ouais. Je pars en courant, tu vois. Et le fait qu'on soit calme et que ça m'aide, enfin, je me sens bien. Et depuis qu'on est arrivé, en fait, je me sens bien, ce que je disais tout à l'heure. J'espère que ça va durer. Mais je me sens, ouais, comme accueillie. Oui, genre, comme s'il y avait du monde quand même, tu Mhm. vois. J'ai l'impression qu'il y a du monde, Mhm. mais que, ok, c'est ta première fois, on te laisse visiter le château. Tu vois, j'ai cette Ouais. sensation-là, en fait. Après, encore une fois, je te dis ça, et ça se trouve, dans 1 heure, il va y avoir un truc. Hein. Mais est-ce que tu vas vivre dans 1 heure, ne décrédibilise pas ce que tu Ouais. fais, mieux pas ce que tu Non, non, dis mais maintenant. c'est ça. Mais là, vraiment, je me sens bien. Tu vois, là, on est assise, ça va, quoi. Ouais, je l'ai connu beaucoup plus austère, le château. Ouais, toi aussi, t'as cette sensation-là Ouais, ouais. de... Ouais, je suis bien. Après, je suis moins habituée que toi à des lieux comme ça. Mais j'ai quand même... Enfin, je sais qu'il y a des endroits où j'ai jamais pu rentrer. Je t'avais dit, il y a une Ouais. maison où j'ai jamais pu rentrer dedans. J'y suis rentrée par la suite. Et j'y suis retournée là, il y a pas longtemps. Et j'étais pas bien, quoi. Mm. J'ai bu un café, je suis partie. Donc je pense qu'il y a quand même des lieux, tu sais, où tu sens que t'es pas bien, t'es pas bienvenu, où il y a quelque chose qui... Et là, j'ai pas du tout cette sensation... Mm. Après, je resterai pas là toute seule, tu vois. Je sais que c'est trop chargé pour moi en images que je peux me faire. Mais là, pour l'instant, je me sens bien. Et est-ce que tu irais quelque part avec moi seule, sans les filles? Avec toi, oui. Ouais. Ouais. C'est dire la confiance que j'ai en toi, parce que vraiment... Mais tu vois, je trouve que c'est bien, parce que l'image qu'on a des maisons hantées, j'aimerais bien faire des... Les petites oreilles de la Ouais. Tu sais, c'est un peu ce truc qu'on a dans les films, dans les livres, où t'as l'impression que tu vas voir des trucs apparaître toutes les 5 minutes, que tout va bouger, que... Et là, bon, après, il est peut-être pas toujours aussi calme, le château, tu vois, mais... Honnêtement, c'est très représentatif de ce qui Ouais. se passe dans une enquête, en fait, hein. C'est ce qu'on dit tout le temps aux gens, enfin, c'est pas Hollywood. Et quand t'enquêtes, le point culminant de ta soirée, le Ça truc peut être qu'on la ferait- musaraigne, quoi. c'est la musaraigne. Mm. Le moment où tu fais « Ah putain, je suis pas venue pour rien, je suis surexcitée, l'épisode il va être génial », c'est quand t'as entendu un coup dans le mur. Mm.
On a vécu des choses plus effrayantes, plus spectaculaires, etc. Mais c'est assez représentatif de ce que peut être une enquête. Tu vas de salle en salle, tu t'assois, tu prends le temps, t'écoutes, tu te mets dans le noir, etc. Je pense vraiment que c'est pas... moi, je suis toujours étonnée quand des gens continuent à nous dire moi, je regarde pas, j'ai trop peur. Ouais. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent que c'est? Mais je pense que Hollywood a fait son taf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, on est passé dans un podcast avec 2 personnes, toi et moi, Johnny et Alexandra. Et Alexandra refuse de regarder des enquêtes. Elle me dit, ça me terrorise. Il se baisse le sol ou c'est bon? J'ai eu l'impression de faire beau. Non, c'est toi. J'ai envie de faire une petite danse pour Je toi. t'en prie. Donc là, on est dans la chambre de Félix. Oh, c'est joli. Mets-toi sur le lit. Il y a un magnifique gramophone devant nous. Regarde-moi le moelleux de ce matin. Oh la vache! Oh, il est pas mal. Hein. Non mais la vache, non mais par contre, tu ne te lèves plus jamais de cet endroit. On est bien. Quelle drôle d'idée! Non, mais ça, on s'est déjà baladé, on peut rester. Il y a un uniforme là derrière la porte, il est magnifique. Tout est en brocart là, il est trop beau. De C'est une quelle veste. époque? Je dirais un truc napoléonien, mais peut-être je me trompe là. En fait, c'est de la broderie au fil d'or. Du coup, c'est une technique particulière où le fil d'or, tu peux... Je vais faire un peu mon Hermione Granger, mais Vas-y. tu peux pas le broder, tu vois, c'est pas comme un fil de tissu. Donc en fait, il est positionné et ensuite, on le voit, il y a plein de petits fils par-dessus. Donc tu viens... Ah, en fait, le fil est posé, il est maintenu par d'autres fils qui sont cousus. C'est ça. D'accord. C'est une technique, c'est de la broderie au fil d'or. Et il est très très beau. Il est en super bon état en plus. Non, à l'époque, franchement, je te dirais une bêtise là, je pense. Parce que ce plastron, il est particulier quand même. En tout cas, c'est très beau. Cela étant dit, je sais que par exemple, quelqu'un comme Théodore, qui n'était pas du tout militaire, le seul portrait que j'ai de lui, bah, tu l'as vu, tu sais, il a une espèce de tenue. C'est un truc d'apparat, ouais. Donc, Peut-être que c'est ça. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à te donner une date, parce que j'allais dire... Tout à l'heure, je t'ai dit tout de suite c'est militaire, mais là, j'ai un doute, tu vois. Mais en tout cas, c'est un authentique d'époque, je pense. Là, on est dans une pièce avec un grand lit, enfin, à nouveau, beaucoup mieux. Avec un grand, comment on appelle ça, un gramophone? Ouais, c'est ça. Sur lequel on met les CD. Voilà, les CD. Les clés USB. Voilà. Et puis après, ça fait de la musique. C'est des vinyles. Ouais, les vinyles. Il y a tellement de déco. J'aimerais vous décrire la pièce, mais... C'est compliqué de rien oublier, en fait. Ouais, imaginez des murs jaunes pâles avec littéralement un tableau sur tous les 20 cm il y a un tableau. Et il y a de la déco, il y a de la déco, il y a de la déco, il y a des tapis, il y a des fauteuils, des tapisseries. Ça fait un peu... en fait, tout le château fait un peu cabinet de curiosité. Ouais. Parce que, comme tu le disais, en fait, si tu regardes bien, il y a plein de petits objets que tu vois pas au premier coup d'œil. Ensuite, tu vois, et là, tu vois, je pense qu'il y a un poste radio qu'il y a derrière. C'est un vieux poste radio. Ouais. Il y a une maquette de bateau, il y a des vieilles lampes. Ouais, et du coup, dans le couloir, ce que je te disais, c'est que les gens imaginent, ont rarement une idée exacte, en fait, de ce que c'est. Moi, je sais, par exemple, ma sœur, c'est ma sœur. Enfin, tu vois, on regarde tout ce que fait l'une l'autre, etc. Elle n'a jamais regardé une seule enquête. Elle me dit qu'elle a trop peur, et quand j'essaie de lui dire, mais tu sais, il se passe rien. Ça lui fait peur, en fait. Mais tu sais, moi, au tout début, avant que je regarde des enquêtes, je n'osais pas, en fait. Je me suis dit, il faut que je le regarde avec quelqu'un à côté de moi, parce que j'avais peur, tu sais, je sais pas, d'un truc qui te saute à la gueule, un screamer, mais c'est idiot, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Si tu regardes des vrais trucs, non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça me faisait peur, j'osais pas regarder les enquêtes, et j'avais regardé un peu, je crois, sur le net, je sais plus qui avait fait un article de blog en recommandant des personnes, en fait. Et vous étiez en tête avec la nuit du chasseur. Ah bon? Ouais. Ah bah je sais même pas qui c'est. Et je sais plus qui c'est, faudrait que je te retrouve ça. Cette personne a du goût. Mais beaucoup de goût, oui. Génial. Et je me suis dit, bon, je crois que c'est quelqu'un... j'arrive pas à me souvenir. Bon, quelqu'un qui gravite dans le paranormal. Et donc je m'étais dit, je vais tester, en fait, je veux trop voir.
Et là, je me suis dit, ah ok, en fait, c'est ça la vraie vie. C'est nous que t'as regardé en premier. Ouais. Ah oui, donc du coup, t'as vraiment vu le truc Ah calme. ouais. Voilà, vraiment, Après, c'est j'ai bien regardé spectacle, quoi. d'autres choses, mais du coup, j'avais vu un peu les Américains, mais à la télé, tu vois. Là, je me Tout dis, est faux, tu t'en doutes. bah, c'est-à-dire que tu te dis, à chaque instant, ils sont possédés, à chaque instant, il y a... C'est. Moi, je. Puis très agressif, tu sais, dans la Ouais, manière t'as de... regardé Ghost Adventure. Ouais. C'est une catastrophe. Du coup, de vous voir juste après... Ouais. Ah bah. Ah bah, c'est un choc. Il y a vraiment des programmes qui sont anxiogènes au possible. Et, Mais c'est ça, mais moi, j'étais pas bien après. Hein. Vraiment, enfin, où tu te sens mal en fait, parce que tu te dis, mais attends, à qui il parle là Enfin, c'est vraiment. Avant que nous on aille vraiment sur le terrain. Alors, Ghost Adventures, j'ai jamais pu supporter parce que c'est beaucoup trop irrespectueux pour moi. Mais je regardais, quand je regardais, c'est tous les soirs, je regardais 10 épisodes, je regardais que ça, de Ghost Hunters. Il y avait déjà à l'époque, il y avait 8 ou 9 saisons. J'ai vu chaque saison une dizaine de fois. Enfin, vraiment, je connais tous les épisodes par cœur et tout. C'était déjà beaucoup moins dans le spectacle. Ouais. Hein, c'était parfois ils filment un petit truc, etc. Mais c'était pas du tout, il n'y a pas de possible. Déjà beaucoup moins dans le spectacle. Ouais. Hein, c'était parfois ils filment un petit truc, etc. Mais c'était pas du tout. Déjà beaucoup moins dans le spectacle. Ouais. Hein, c'était parfois ils filment un petit truc, etc. Mais c'était pas du tout. Beaucoup moins dans le spectacle. Ouais. Hein, c'était parfois ils filment un petit truc, etc. Comme ça. Et c'est fou parce que à l'époque, quand je le regardais, j'avais peur. Mais vraiment, tu sais, comme quand tu regardes un truc et des fois t'as tellement peur qu'en fait t'écoutes mais tu regardes ailleurs. Oui. Tu vois, parce Ouais, que je vois ce que tu veux dire. Je veux pas voir, j'ai trop peur et tout. Ouais. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais à quel moment j'ai cru que c'était vrai, quoi. Bah parce qu'à ce moment-là, t'avais que ça comme référence aussi. Bah ouais, mais Ouais. c'est tellement évident. En fait, là où je me dis, tu devrais pouvoir te dire que c'est pas comme ça, même avant même d'y avoir été toi-même, que ce soit toi dans un groupe ou en Boston public ou etc. C'est que si c'était à ce point-là, personne ne se poserait la question de savoir si les fantômes existent. Bah, ça veut dire qu'on le vivrait tous en fait. Ouais, ce serait normal. Enfin, Et qu'on se ferait attaquer toutes les 5 minutes, chacun chez soi. Ce serait simple, oui, ils existent, ils sont partout et ils te font Mais- voler des trucs, quoi, tu vois. Tu vois, je pense que du coup, ça doit aussi desservir, on en parlait tout à l'heure, la Ouija, le guéridon, etc. Parce que je pense que les gens, quand ils regardent des émissions comme tu le disais, ils ont l'impression que, oui, tu vas la provoque, tu vas chercher, tu vois, et que dans ton quotidien, tu vas pas forcément chercher à communiquer. Et que du coup, ça diabolise en fait chaque élément qui sert, tu vois. Parce que tu te dis, bah en fait, tu l'as cherché, tu as voulu aller chercher. Exactement. Après, je dis ça, mais je te l'ai déjà dit, moi, la Ouija, ça me terrorise, quoi. Non, mais ça, par contre, je refuse, hein, genre, tu vas en faire avec moi, Mais- c'est obligatoire, quoi. Parce que c'est, je pense que c'est culturel dans ma famille, tu vois, je suis d'origine espagnole. Ouais. Mais si on parle de Ouija, mais je me fais défoncer. Voilà, tu le diras pas à ta famille. Non, mais tu faut vois, qu'on fasse, comme hein. quoi c'est vraiment un truc. Là, tu me dirais, viens, on va faire une séance, je te dirais, non, je peux pas. Enfin, vraiment, ça me. Après, si tu veux pas, faut pas se forcer, en fait. Non, mais tu vois, je me dis, c'est con parce que c'est un truc. Je pense que j'aimerais essayer parce que je trouve ça incroyable. Mais en fait, vu que dans ma culture familiale, c'est un truc, c'est le diable, tu vois, faut pas y aller. Et ben, j'ai du mal à me sortir de ce carcan-là. D'accord. Et c'est aussi pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui, tu vois, avec toi. Pour, bon, on va pas forcément faire de la Ouija, mais tu vois, aller vers ces trucs-là pour me dire, bah, qu'est-ce que moi j'en pense en fait. Et qu'est-ce que moi je peux croire de ça, et qu'est-ce que j'ai envie de croire et de garder moi comme croyance en fait là-dessus. Mais comme quoi les croyances et ce qu'on t'inculque, c'est hyper difficile, Surtout je trouve. dans la sphère familiale. Ouais. Surtout dans ça. Et puis sur ça, quoi, qui est pas palpable, tu vois. Ouais. Et donc si tes grands-parents, tes arrière-grands-parents te disent non, on n'y va pas, bah, quand t'es enfant, parce qu'on te le dit depuis que t'es enfant, tu vois, bah, quand t'arrives devant le truc, t'es là. Non, mais du coup, non, je peux pas. Enfin, c'est contre ce qu'on m'a appris et tu vois, tu vas à l'encontre et presque tu te dis, bah, du coup, s'il m'arrive quelque chose, bah, je t'ai prévenu en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est intéressant. J'ai vécu mais tellement l'inverse. Ah ouais? Ah, mais moi, dans ma famille, c'était normal en fait. C'est vrai? Ouais, moi, j'ai des souvenirs où je suis vraiment petite, c'est-à-dire je dois avoir 5 ans. De ma famille qui à table parle de fantômes et mais alors bizarrement on la en parlait. tante, il lui arrivait non et ça nous faisait peur parce qu'ils en parlaient devant nous et puis nous ça nous faisait peur, mais c'était vraiment complètement normal. Et quand je dis ma grand-mère, elle m'a mis du flammarion dans les mains, j'avais 11 ans, je plaisante pas. Elle m'a vraiment ça,
Elle avait une collection de magazines que j'ai réussi à racheter. J'ai trouvé un mec qui en vendait une vieille collection vintage. C'était un magazine français à l'époque qui parlait que de ça. Et en fait, elle avait la collection et en fait, elle nous les mettait, elle nous les bouquinait. Ça parlait de fantômes, de Bigfoot, de vampires, de tout ça. Et c'était vraiment complètement normal. Moi, je... Regarde pas à Je te côté de dis moi. ce que j'ai vu ou pas? Alors tu vas me le dire quand je vais être de ce côté Non, du c'est lit. pas dans cette pièce. C'est pas dans cette pièce. Oui, mais tu l'as vu là. En face. Qu'est-ce que t'as Dans vu? dans le bureau de Félix, j'ai vu une main sur la porte. Arrête. Je te jure que c'est vrai. Non, ça tu peux pas me faire ça. pense pas- Tu peux pas me faire ça. Très honnêtement, je pense pas que ce soit mes yeux qui me jouent des tours parce que j'ai une bonne luminosité, je vois très bien. Ok. Non mais regarde-moi, ne pas paniquer, c'est juste une. Non, mais oui, mais moi ça me. Elle a rien à faire la main. Oui, mais tu l'as. En plus, tu vois bien qu'il n'y a rien là. Tu regardes, Oui, il n'y oui. a rien. Mais ça me. Quand c'est un truc. Si tu me dis j'ai vu une ombre, enfin, tu vois. Ouais. Là, une main, pour moi, c'est. J'ai vu une main, là, ta main, comme ma main, j'ai vu une main. Et t'as vu une main blanche, t'as vu une main. Moi, j'ai vu une main de Jean. J'ai Ah, vu une main putain. de Jean sur la porte. Ok. Tu crois pas que je te dis j'ai vu une main de Jean? Non, je préfère rien du tout. Très honnêtement, je pense pas que ce soit mes yeux parce que je vois très bien Ok. et je l'ai très bien vu. Mais j'ai vu qu'une main, j'ai pas vu de corps, j'ai vu une main. Et ce qui est assez intéressant, Je suis désolée, je me mets là, mais c'est parce t'en que prie. je sais qu'il y a rien qui va se jeter sur moi, mais. Non, mais non, tu sais qu'il y a rien, tu sais qu'il y a probablement déjà plus rien. Non, mais je sais, mais c'est. En fait, Je vais m'approcher. j'ai vu ta tête et je me suis dit, Riven a vu quelque chose. Regarde, tu vois, il y a rien en fait, il n'y a plus rien. Quand il se passe un truc comme ça, c'est un quart de seconde. Tu le sens là, il n'y a rien. Rien. Tout va bien. Ok. Non? Comment tu Moi, sens? j'ai un frisson de ouf, mais c'est parce que tu viens de me le dire, je pense. C'est parce que je te l'ai dit, Oui. c'est pas une vraie peur. Non, ce que c'est j'ai dit parce que qui tu viens de me le t'a dire. influencé, Oui, oui, oui. Et là, d'aller dans cette pièce où je te dis, en fait, donc, du coup, je te montre, j'ai vu une main à ce niveau-là, comme ça. Ok, Mais que la main. J'aurais dû voir le bras, mais j'ai vu que la main. ok. Alors déjà, ce que je disais, c'est que c'est assez chelou, c'est que c'est pas la première fois que je vois juste une main. Oui, pardon, je t'ai coupé, du coup, Non, c'est pas t'expliquais grave. ça, excuse-moi. Là, tu viens ici. Hmm. Tu me fais, quand je te dis j'ai vu la main, tu me crois? Ah, je te crois à D'accord, donc c'est 100%. acté dans ta tête, Ah il y oui, avait oui. une main. Tu viens dans cette pièce. Tu vois bien qu'il y a rien. Oui, mais je. Et là, il n'y a rien en train de nous arriver, là. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais juste, Et en fait, c'est. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le paranormal, c'est ça. Mhm. C'est ça. C'est ce truc que tu vas voir un quart de seconde. Oui, puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Tu l'as capté une seconde. Ça se trouve, elle était même pas là. Ça se trouve, je l'ai vu dans ma tête. Mmh. Tu sais, des fois, moi, je vois des Oui, trucs oui. qui sont pas là. Quelqu'un voyait la porte ou pas? Tu voyais la porte? Ah non, non, bah non. Non, on était trop enfoncés, je pense. Donc ça se trouve, il n'y avait même pas une vraie main. Tu Ouais, vois, ça se trouve, ouais. j'ai juste une Mhm. main. Mais ce que je veux te montrer, c'est que vraiment, c'est ça, en fait. T'as vu une main, tu sais pas pourquoi, Mhm. elle est plus là. Là, si j'essaie de parler, personne ne va me répondre. Mhm. Et tu vois, on vient dans la pièce et il n'y a rien. en Oui, fait. oui, non, mais c'est. Ok. Je suis pas en train de te dire, ouais, t'as peur. t'es Oui, nul. non, C'est pas ça que non, je je sais. J'essaie juste de déconstruire un peu ta peur. Oui, mais là, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Tu aurais fait, oh, je viens de voir une main. Mais là, je partais du château. Oui, Tu vois mais moi je suis expérimentée donc Oui, mais. ça peut nous arriver, enfin ça nous est déjà arrivé mais pas. Puis c'est une main en fait. Oui, tu vois, j'ai pas vu un mais- requin, j'ai pas vu un loup quoi, tu vois, c'est une main, il y a rien, tu vois, elle peut rien me faire quoi. Par contre du coup, je te fais comme si on était en enquête, on y retourne et on recommence. On Ce se qu'on était en rassoit, train de faire, ok. ouais. On se rassoit au même endroit, du On coup. s'assoit au même endroit, dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? J'étais en train de te dire que tu me disais que dans ta famille, ta grand-mère t'avait laissé des. Ouais, c'était complètement normal. Et oui, voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Et donc, alors, ça, moi, j'y crois pas trop, mais dans ma famille, ils croient beaucoup aux anges gardiens. D'accord, ouais. Enfin, moi, ça me parle pas trop, mais admettons. Et ben, mais très très jeune, franchement, mais pas au même âge que je te dis, 4-5 ans, on me disait que mon ange gardien, c'était un oncle à moi que j'ai jamais connu, parce qu'il s'est suicidé, le frère de ma mère. Et c'était complètement normal en fait. Mmh. Et on me disait pas c'est un ange qui vole dans le ciel. On me disait c'est Philippe, il est mort, il faisait partie de la famille, et en fait il veille sur. Enfin, tu vois, on me disait les choses telles Oui, mais quelles. tu vois, moi, ça, je l'ai aussi dans ma famille. Et à la table, on parlait de mes grands-parents. Pour moi, mes grands-parents qui sont décédés. C'est toi qui as fait ce bruit? July? Non. T'as entendu ou pas? J'ai entendu. Moi, Un espèce de petit bruit. Ouais. Moi, j'ai rien entendu. Et oui, et tu disais. Oui, dans ta et que famille- moi, c'est pareil, tu vois, on parlait à table
très librement de ça. Que pour moi, mes grands-parents qui sont décédés avant ma naissance, j'ai l'impression d'en avoir toujours entendu parler, comme s'ils étaient là. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... on en parle parce que c'est comme ça et qu'ils font partie de la famille et qu'il faut pas les oublier et tout. Mais Donc on diabolise pas les morts, non. mais on a peur du Ouija. Ouais. Non, mais c'est ça qui, pour moi, D'accord. tu vois, que je m'interroge aussi sur ça. Enfin, c'est mondial, hein. Mm, mm. La terre entière. Oui, oui, c'est pas Mais, que ma famille, heureusement. Mais- Moi, je dis tout le temps aux gens angoissés, parce que quand t'as des gens qui font un premier custom, t'es genre, tout le monde à l'atelier, c'est Ouija. Mais tu vois que les gens ont du mal à déglutir, tu vois. Je leur dis tout le temps, je leur cite tout le temps un exemple qui est tout. Tu reçois un coup de fil sur ton portable. Il te dit, un tel est mort. Mm. Tu ne vas pas blâmer le téléphone Oui, oui. pour t'avoir amené de mauvaises nouvelles. Mm. Un Ouija, c'est un objet. C'est une planche de bois. Tu peux la mettre par terre et lui mettre un coup de pied, elle va pas se vexer. C'est un objet inanimé en fait. Et comme si tout le temps aux gens, je suis pas en train de dire que tu vas jamais avoir de mauvaises nouvelles ou que tu vas jamais avoir peur. C'est pas la faute de la Ouija en fait. C'est des rapports humains entre les gens. Un mec méchant dans la rue peut te faire peur. Le Ouija, il est pas mort. Enfin, Ouais, tu vois, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais j'ai du mal à le... mais je comprends. Tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est limite, alors, j'ai le droit de dire ça, mais c'est limite une mission de vie, quoi. Vraiment, quoi. De dédiaboliser le. Donc, moi, j'ai pas. T'as pas bien vu. Je pense que j'ai peut-être capté un truc à une seconde qui peut être du coup ce qu'on appelle résiduel. Ça te dit, on monte? Ouais, parce que j'ai pas du tout vu l'étage en haut. Ça va être la surprise. Ça va tout le monde? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu, Riva? Non, j'ai entendu. Ah, pardon. J'ai entendu une histoire dire ce qui aurait pu être la tienne et qui a dit un truc genre ah bah t'as qu'à monter. Tu l'as pas pensé? T'as pas pensé un truc genre faut que je monte? Ah comment c'est beau. Ouais, Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des moulures, c'est des sculptures en fait. Ouais, c'est ajouré. De l'escalier Ouais, qui est complètement ajouré. Ouais. Bonsoir. 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 Ah, c'est pas du tout la même configuration, pardon, je trouve. Ouais. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la chambre de la grand-mère. Ouais. En fait, la grand-mère, c'était la grand-mère d'Alice. Oui. La chambre d'Alice était là, en fait, elle dormait en face de ça. Bonsoir. Bonsoir. Ah. J'ai les yeux qui me brûlent, c'est normal, qui me piquent. Alors, c'est peut-être les odeurs d'encens. Là, le cœur. Ah, c'est ça que tu disais. La mère elle-même. Ok. Et en fait, Je me sens pas bien dans cette chambre. tu veux sortir? On peut sortir, hein. Faut pas se forcer à rester quelque part quand ça va pas. Ouais, j'ai la tête qui tourne et tout. Je me sens... C'est physique? Ouais, c'est genre, je dois pas être là. Eh ben viens, on s'en va. Y'a pas de problème. Ah putain. On n'est pas là pour... Désolée. Désolée, hein. Pardon. Je suis désolée. J'espère que... Ouais, ouais. On essaie? Bonsoir. Bonsoir. On est dans la chambre de la grand-mère. Ça va pas. Ouais, je sais pas, je me sens pas bien. J'ai des frissons partout, j'ai envie de pleurer. T'as envie de pleurer? Mais c'est pas moi. On sort doucement. On va descendre. C'est fort. On va Mais c'est sortir. pas moi Ça va qui s'arrêter. pleure. Je sais, je te crois. Ça va s'arrêter. T'inquiète pas. Laisse pleurer, laisse pleurer. On va descendre un étage, je vais faire un étage. Ok. Là, ça va. C'était quoi ça? Franchement, ça m'est arrivé à moi. Déjà, deux choses. Ça arrive à tout le monde. Chaque personne qui est dans la nuit du chasseur a eu ça à sa première enquête. Mais non mais attends, c'est un truc de ouf. Littéralement. Mais là, tu m'aurais laissé, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant 3 plombs. Moi, c'était en bas. Et en fait, je faisais un pas en dehors du château, ça s'arrêtait. Je faisais non, je vais très bien. Mais là, ça Je va? rentrais dans le château, je recommençais. Et c'est... Je sais pas, en fait... Est-ce que c'est Pardon. Est-ce que c'est la tristesse de quelqu'un qui est là-haut? Moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait.
C'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était de la haine. J'avais de la haine envers le château et j'arrêtais pas de dire je hais cet endroit, je hais cet endroit et tout. Et c'était vraiment de la haine. Moi, là, forte. je sens de la, tu sais, de la tristesse de quelqu'un qui, genre, je peux plus être là, enfin, genre, Je toi, peux plus être là. ben, genre, Genre, j'ai envie d'être là et je peux plus et c'est triste, ou je veux plus être là. non, quelqu'un qui, comme si, ça va être très bizarre, mais genre, toi, t'es vivante et t'es là, et moi, je suis plus là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense. Tu sais, un espèce de regret d'être mort ou d'être mort. Géographiquement, tu veux dire? Non, Vraiment quelqu'un dans qui dans la est, vie, ouais, quelqu'un qui regrette de pas pas être dans la vie. D'accord. Genre, ça me rend triste de pas être avec vous, vivant, palpable. Tu vois, c'est ça que j'ai ressenti. Genre, oh, mais en fait, il y a des vivants. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, genre, ouais. je suis triste de pas être avec eux. Je comprends. Ça va? Ouais, non, mais ça va. Mais là-haut, tu m'aurais laissé, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je te crois. Ok. Non, mais c'est très étrange comme sensation à vivre. C'est super étrange, mais je sais tellement ce que c'est que ça. Je suis même. Enfin, j'ai fait que tu pleurais. Oui, non, mais j'ai pleuré, je commençais à pleurer, mais après, quand tu m'as sorti de la chambre, je me suis mise tu m'aurais laissé là, je pleurais. C'est très bizarre à ressentir. Et tu vois, aucune des autres pièces qu'on a fait, j'ai senti quelque chose, tu sais, je t'ai pas dit, oh, il y a un truc. Ouais. Là, on est rentré dans la chambre d'Alice, tu sais, des frissons partout, une espèce de nausée, enfin, pas de nausée, mais genre, j'étais pas bien, tu vois. Déjà, je suis rentrée, j'avais les yeux qui les yeux qui piquent quand tu vas pleurer, quoi, tu vois. D'accord. Parce que je te dis c'est l'ensemble, en fait, c'est plus. En fait, j'ai cru que c'était ça, moi, mais du coup, je me demande si je l'interprète pas comme ça. Et là, la chambre de la grand-mère, ça m'a achevé, en fait. Non, mais c'est vraiment très... Tu penses que c'est vraiment relié à ces pièces-là? Je pense parce que je le sens pas du tout ailleurs, là, tu vois. Et là, on est dans l'escalier, j'ai presque... Oh, tu sens? Non. Quelqu'un sent? Non. Non, froid? Oui. Non, moi, je j'ai vais pas. passer dessus, là. Ok. C'est fou. J'ai presque envie de remonter, mais j'ai peur d'être de nouveau À partir submergée, du tu moment vois. où tu sais que c'est un truc qui est hyper localisé, on peut le retenter si ça va pas en ressort. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'y aller. Non, mais ça me... Bon, après, du coup, j'ai quand même un peu envie de monter pour lui expliquer qu'il faut pas qu'elle soit triste. Oui, parce que j'ai l'impression que c'était ça, genre, parce que tu viens de dire... En fait, pardon, je te touche tout le temps, mais j'espère que ça te touche pas, mais je suis un peu... Tu venais de dire, c'était sa grand-mère, elle dormait en face d'elle, et c'est comme si, ma grand-mère est plus là, je suis plus là, on n'est plus là, il y a des vivants, mais nous, on n'est plus là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, je suis triste de plus avoir cette vie-là avec ma grand-mère qui... D'accord. Tu vois, Vraiment le souvenir de la vie que Ah, tu es en train ouais. de décrire, quoi. Genre, oui, vraiment, je suis trop triste. Enfin, tu sais, de la nostalgie, en fait, c'est ça. Genre, oui, à une époque, ma grand-mère dormait là, moi je dormais là, et maintenant, on n'est plus là. Enfin, waouh. Bah après, c'est toi qui décides, en fait. Mais je veux bien remonter, mais je suis pas sûre de rentrer dans les pièces. Mais après, ça se trouve, on va remonter, je vais te dire, je peux pas. Hein, Et bah, on se force pas. Faut jamais se forcer, c'est tout. Ça mène à rien. En plus, même si on a bien conscience que c'est que des pleurs, ça va rien passer ta soirée. Non, mais en plus, enfin... Mais t'as même pour souffrir, donc... Ouais, je suis pas venue ici, déjà qu'il y avait une punaise, s'il te plaît, quoi. Je te laisse passer devant, c'est toi qui guide comme ça, tu sais où tu sens, où ça va, où ça va. Bah là, du coup, tu sais, je suis en train de me dire, est-ce que je vais la voir parce que je sais, tu vois ce que je veux dire? Moi, étant moi, j'ai eu très envie d'aller lui parler, hein, parce que la pauvre... Tu veux que je revienne pour qu'on essaye de... Viens voir, ouais, moi je... Mais je ressens pas rien tout à l'heure. Ok. Là, j'ai des frissons dans tout le dos, mais comme ça m'a fait tout à l'heure. Mais est-ce que c'est dans ma tête parce que ça me l'a fait tout à l'heure? Je pense que t'as quand même la tête sur les épaules, tu saurais, tu vois. Et tu penses que c'est plutôt là ou plutôt en face? Tu veux essayer d'aller en face, voir? Pourquoi comme ça? Moi j'ai mal au crâne, j'avais pas mal au crâne tout à l'heure. Si, j'ai mal au crâne. Ouais, pour moi c'est plus là que en face. Elle va pas bien cette dame. Et pour toi, c'est la maman d'Alice? C'est quelqu'un qui est triste. Et tu saurais pas dire, tu me dis si ça dépend de mes questions. Est-ce que c'est une personne âgée ou... Tu sais pas? Je sais pas. Et tu ressens toujours ce truc de pas appartenir C'est quelqu'un qui est triste. Ouais. Maman bichette. Tu veux ressortir de la pièce?
désolée que vous soyez si triste. Ça va? Tu veux lui parler ou tu veux qu'on s'en aille? Mais en fait, j'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour cette personne, parce que je veux pas qu'elle soit triste comme ça, c'est terrible. Faut lui faire parler, faut lui dire ce que tu ressens. Faut lui expliquer que c'est pas parce que peut-être que là vous nous voyez et que vous avez l'impression que vous appartenez plus à notre monde et que ça vous rend triste. C'est pas parce que vous n'appartenez plus à notre monde que vous n'appartenez plus à rien. Vous appartenez juste à une autre sphère qui est tout aussi bien. Et il faut pas être triste. Si vous ressentez de la tristesse, vous êtes complètement en droit et il faut vous laisser la ressentir. Mais il y a rien ici qui vaut la peine de pleurer plus qu'ailleurs. Faut pas être triste, vous savez, on n'est pas plus heureux ici. Hein. Continue. Est-ce que vous êtes triste? Enfin, pardon, je te veux pas te donner un... Est-ce que vous êtes triste parce que vous cherchez quelqu'un? Peut-être. Est-ce que peut-être vous cherchez quelqu'un que vous n'avez pas trouvé? Je vais sortir parce que j'ai envie de vomir. Pardon. Tu sais, c'est la tristesse de désespoir. J'ai le ventre noué, genre, il n'y a plus de solution. Laetitia m'a déjà entendu utiliser exactement les mêmes mots. C'est une tristesse qui s'enfuit, en fait. C'est un truc de ouf. On va pas rester longtemps parce que voilà, tout simplement. Mais en tout cas, vous pouvez venir avec nous là pendant la soirée. Si vous voulez rester à côté de nous, vous pouvez. Si vous voulez faire partie du groupe le temps de la soirée, vous ne nous gênez pas, il n'y a aucun problème. Si vous voulez essayer de nous parler, vous pouvez aussi. On pourra peut-être vous entendre. Et si on ne vous entend pas tout de suite, les appareils qu'on porte sur nous, là, les petits trucs noirs qu'on a là autour du cou, peuvent enregistrer votre voix. Donc si vous voulez nous dire quelque chose, on l'entendra peut-être plus tard. Et tu te sens toujours triste ou... Non, j'ai l'impression que ça, c'est parti. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai le ventre noué, je me sens nauséeuse, quoi. Comme si la personne était partie, c'est bizarre, mais... Il y a rien de bizarre. Non, mais comme si, tu sais, j'avais reçu la personne, Ouais. qu'elle s'est exprimée à travers moi, et que là, elle était partie, mais qu'elle me laisse, tu sais, t'es vaseux, quoi. Ouais. J'ai entendu un bruit là-bas, River, dans l'autre... mais c'était un tout petit bruit. À droite. Tu te sens bien ou... Je veux bien que tu ailles devant moi parce que vu que je connais pas, je sais pas du tout ce qu'il y a, je sais pas quoi m'attendre en fait. D'accord. Ok. Là, on va passer un couloir qui est comme tous les autres couloirs avec énormément de portraits. De tableaux à nouveau. Putain, Ça, c'est la fameuse. Ouais. C'est la fameuse. C'est la fameuse. Qui est à sa place. On parle de la boue de croquet qui est réputée. Qui bouge toute seule en fait. T'as jamais mal au crâne dans le château. Oh. Ça va? Tu disais. Ça, c'est peut-être. Pardon, la seule chambre que je veux. D'accord. On dit ça, c'est pas méchant. Hein. Bonsoir. Ouais, elle est un peu spéciale. Bah, puis les tableaux qui y sont spéciaux aussi, je pense que... Là, on est dans une pièce qui est plutôt petite, dans laquelle il y a un lit de place, toujours énormément de portraits, mais c'est vrai que... Non, mais c'est des portraits qui sont... Un peu lugubres. Ouais. Il y a beaucoup de visages déformés. Bon. Oui, c'est pas très... Oui. C'est vrai? Ouais. Ouais, ça va mieux. Je tenterai pas de re-rentrer dans les chambres parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas que je veux pas aider cette personne, mais je peux pas recevoir tout ça d'un coup. C'est pas possible. Bah, tu sais, c'est aussi que t'es humaine en fait, et à part lui parler, t'as pas faire grand chose d'autre.
On dirait un livre, on dirait un carnet de désignation des corps, des départements fournissant à ces corps. Finistère. C'est pas un truc de régiment, regarde, régiment d'infanterie. Mais c'est quoi en fait? C'est le nombre d'hommes qui sont... C'est un recensement? Désignation des corps de... Non. Il y avait quelque chose sur la couverture? Bah non, on dirait un cahier, tu sais, un peu cahier d'école, regarde. Ah oui. Bah, est-ce que c'est un... Bulletin des lois. J'arrive pas. Depuis le 14 août 1830. Tu crois qu'elle a trouvé un vieux cahier d'huissier? C'est possible, hein. Véro. Garde des Sceaux de France, ministre, secrétaire d'État au département de la justice. Là, tu vois, bulletin des lois. Ouais. Ordonnance. Ça doit être ça. Ouais. Elle trouve de ces trucs, je te jure. J'adore ces vieux cahiers. Ce bruit-là. Le bruit, là. Ça, c'est mon ASMR, tu vois. C'était les meufs qui font. Oui, les trucs. Sur le micro, j'ai envie de les frapper. Mais ça, là, ce bruit-là. Ceux qui mangent, là, tu sais. Ah, mais qui alors... Les commissaires nommés en vertu du paragraphe 6 de l'article 1 du traité de Paris du 20 novembre 1815, savoir Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. Le traitement de l'archevêque de Paris est fixé à la somme de 50 000 francs par an à compter de l'année 1831. 50 000 francs? Mais c'était énorme pour l'époque. C'est énorme. Ouais. Traitement, et puis ça veut dire quoi le traitement de l'archevêque? Regarde-moi, être jalouse d'un archevêque. Excuse-moi, l'archevêque. Excuse-moi, tu peux donner quelques milliers de francs, s'il te plaît? Tu disais le traitement, bah, c'est sa solde, non? Son salaire. Enfin... J'imagine. Un chirurgien en chef adjoint, emploi supprimé en cas de vacances. À donner les dizaines de milliers d'euros à l'évêque, tu sais faire, hein. Donner les vacances, tu sais pas. C'est plus compliqué. Bien sûr. Pardon. Je voulais faire respecter la loi. Attends, donc l'entrée est là. L'entrée est... Ouais. C'est dur, hein, de se... Ouais, non. Je te dis n'importe quoi. L'escalier se fait... Attends, non, l'escalier... Non, l'entrée est là. Pourquoi j'ai envie de la mettre là, moi? Mais oui, moi aussi. Attends, l'escalier est là. On est monté. Voilà. Maintenant, elle est là. Un homme, une fois. Votre OP arriveur et une Candy. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est combien est payé l'archevêque. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Je voudrais bien parce savoir. Que c'est 50 000 balles. Parce que t'es archevêque, t'as une maison. Mais et puis, c'est quoi tes besoins en tant qu'archevêque? Excuse-moi bien. Je crois que tu sors pas toutes les week-ends. Tu manges de l'or ou quoi? Mais en plus, les gens t'invitent parce que c'est bien d'avoir l'archevêque avec. On rigole, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Si vous êtes là et que vous nous entendez, est-ce que vous pourriez reproduire ce bruit? C'est fou, là. Et même dehors, enfin, tu vois, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de... Non. Non. Qu'est-ce que t'entends? Un rire. C'est pas moi qui ris. J'ai entendu un rire, genre super loin. Et là, on est juste à côté de ma pièce préférée, je pense, dans ce château. Ah. Ma pièce préférée, c'est celle-ci. C'est la cette couverture. Non. Oui. Elle n'a pas... Qu'est-ce que... Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être juste sa forme. Ouais, c'est un édredon, non, qui a été ces trucs-là. posé. Ah, képi de gendarme. Là, je suis en train de toucher un espèce de gros édredon vraiment vintage avec des grosses fleurs. Je pense que ça doit être des plumes.
Non, il y a que moi là qui a envie d'aller. Non, mais je pense qu'on a perdu River, c'est tout. River, tu vas dormir là? Parce que je suis en train de vous répondre, vous mettez en dessous. Tu veux pas faire de la ASMR? ASMR plume. Ça doit être confortable surtout. Un édredon. La musaraigne. Mais attends, il n'y a pas une pièce où il y a un escalier qui monte? Alors c'est la chapelle, on est passé à côté. Ok, on n'est pas rentré dedans, non, c'est ça. on peut rentrer dedans. Non, mais c'est que je me disais, je l'ai pas vu en fait. C'est la chambre au portrait, comme tu peux le voir, parce qu'il y a Je ne l'aurais pas deviné. des portraits littéralement partout. Partout, ouais. Et ouais, je sais pas, cette chambre, elle est... Je la choisis régulièrement en fait quand on fait des ghost hunts et je m'y sens ici, mais je peux dormir 5 fois dans cette chambre. Tu te sens bien et... Comment tu te sens toi dans cette chambre? Bah bien. À part notre ami derrière toi. Non ta mais... place. Ouais, non, je me sens bien. On est bien? Ouais. Vous sentez comment dans cette chambre? Vous l'aimez bien cette pièce? Ouais. On dormirait là, hein, franchement. Oui, puis il fait bon. Il fait Oui, il fait bon, on est à ouais. l'aise, les lits sont trop confortables. Il y a des édredons en plume. Bah écoute, tu viens et tu me dis, tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter. Est-ce que là on s'est arrêté quand tu m'as fait redescendre? Ouais, ça te... J'étais Alors, bien. en fait, on était juste après. Juste là, ouais. Vas-y, assieds-toi. Du coup, pour les gens qui écoutent, faut peut-être qu'on explique ce qu'on est en train de faire. Je vais, Tu une fois que t'en t'es occupes? dedans, Ok. je vais m'en occuper. D'accord. Donc je mets ça dans mes oreilles déjà. Tu mets ça dans tes oreilles. Est-ce qu'il y a un sens? Mmh. Lève-toi. Son coup. Une fois que je l'aurai dans ma main, je vais monter le son. Ouais. C'est normal. Si tu trouves que c'est trop fort pour toi, tu dis Est-ce c'est que trop je fort. te... Ah non, mais moi je t'entends, on me dit c'est trop fort. Donc vraiment, tu dis tout ce que t'entends. Dès que j'entends un mot ou un Ouais. truc, je te Et le si dis. t'entends rien, tu laisses couler. Ok. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Donc, on va faire ce qu'on appelle une séance d'essai. J'entends de la musique. Donc, Combe qui est assise à côté de moi, Dans ton... elle a dans les oreilles un casque. La musique. Vous pouvez, si vous souhaitez, parler dans ce casque. Et elle vous, Encore une fois. elle vous entendra. Est-ce que vous dites encore une fois parce que c'est une expérience qu'on vous a déjà proposée? Une autre. La musique d'église. La musique d'église. Vous êtes en train de prier. Vous avez envie d'aller à l'église? Vous pourriez me dire déjà si juste vous entendez bien. Une option. Est-ce que vous pouvez juste dire oui, je vous entends, ou je vous entends mal, je vous entends trop bas, de loin. J'ai pas compris. Quelqu'un qui a chanté homo, homo, homo. On va recommencer. Pourquoi vous dites homo? Merci. De rien, mais je sais pas pourquoi. Merci. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on essaye de vous parler? De la musique d'église tout le temps. C'est un truc. Ça représente quelque chose pour vous en particulier, la musique d'église? Vous croyez en Dieu?
Avec plaisir. Je vous écoute. Vas-y, fais-le mon prénom. Est-ce que vous voyez où nous sommes assis et assises dans le château? On les entend toujours. C'est nous? C'est nous, vous entendez toujours? Ça s'intéresse. Est-ce que ça vous semble qu'on parle? Est-ce que vous avez envie de plus nous entendre? Il n'y a rien. On en parle après. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 phrases quand même qui pourraient être beaucoup. Vous êtes avec qui là? Est-ce que vous êtes seul? D'aucune façon. On ne va pas pouvoir rester très longtemps. C'est la dernière fois là qu'on essaie de vous parler. Si vous voulez nous dire quelque chose, c'est le moment. Où suis-je? Qui suis-je? C'est toujours bizarre quand on sort du stress. Ah ouais, c'est chelou. Ça va? Ouais. C'est bizarre hein, de revenir au monde. Waouh. Comment ça a été? Je t'ai trouvé hyper calme, très bien. Ah, j'adore. En contrôle complet de ce que tu faisais. Ah mais là, tu me laisses comme ça 2 heures, je continue. Je t'ai laissé 3 fois le temps que j'ai dit. Je t'ai dit 5 minutes, ça fait 15 minutes. Ouais, franchement, tu m'aurais laissé encore, j'étais trop bien. Ouais? Ouais. Ça t'a pas... C'est oppressant, c'est t'as pas... Non, ça m'a pas... Non, j'étais bien. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui a été cohérent. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que quand je disais des trucs, je me disais, mais attends, ça n'a rien à voir. Il y a quand même 2-3 phrases où je me suis dit, ça, j'ai l'impression que c'est plus pour nous en fait. Ok. Je me disais, le homo, ça m'a un peu fait rire. Mais en fait, c'était un mec qui disait homo, tu sais, mais qui... Et en fait, ça restait tellement longtemps, je me suis dit, il faut que je lui dise parce Ça que... devait être une chanson. Ouais, c'était une C'est chanson. marrant quand même. Enfin, Mais en fait, je savais pas, je me suis dit, je lui dis ou je lui dis pas, mais vu que c'est resté non, très faut longtemps, le dire. je te l'ai dit. Après, je te disais tout le temps la musique d'église parce que ça revenait tout le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il fallait que je te le dise aussi. Ah ouais, mais complètement, du coup, j'ai posé des questions. Est-ce que ça vous parle, l'église, etc. La première chose, je me suis dit, genre, ça, j'ai l'impression que ça revient. C'est moi. C'est moi. Ah ouais, là, ça Moi, je me suis dit, la grand-mère est en train de descendre, on va pas rigoler 5 minutes. Hein. Le petit moment. Ouais, t'as vu? C'est quoi ça? Et moi, je me suis dit, je vais le voir en premier. En plus. Change de place avec moi. La première phrase, je me suis dit, putain, c'est bizarre, ça, je crois que ça parle de nous, c'est on les entend toujours. Ouais. Je me J'ai suis trouvé demandé... qu'elle était étrange, enfin, elle avait rien à faire là, en fait, cette phrase. Ouais, je me suis demandé ce que tu étais en train de dire. Je me suis dit, est-ce que River est en train de demander, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous entendez quand on vous parle? Je n'étais pas spécialement en train de dire un truc qui avait un rapport. Ouais. Mais il y a des phrases où tu sais, je te donne, machin, je les note, Ouais. je les écoute pas. Et là, j'ai fait genre, c'est chelou, Ouais. tu vois. Il y a eu ça, et on en parle après. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais demandé, je parlais de comment tu utilisateur, etc. Et je disais, est-ce que c'était vous, votre émotion, pourquoi vous êtes triste, etc. Et t'as dit, on en parle après. Ok. Et c'est pareil, j'ai trouvé que ça s'insérait bizarrement, en fait, dans la conversation. Juste, il y a eu un merci. Ouais, oui, je l'ai noté, ouais. Et il était vraiment... tu Alors, sais... j'ai rien dit avant qu'il puisse. J'ai Mais- rien merci.
D'accord. Parce qu'en fait, tu sais, ça a coupé le pchit, là. Ouais. J'ai entendu un blanc, un merci. Une fille vraiment Ah ouais. qui était là, genre vraiment. Enfin, tu sais, ça a vraiment peut-être, coupé ça. Ça a fait un merci. Je te l'ai dit sur le ton où c'est venu. Ça se trouve, c'est la personne Ça a qui vraiment parlé fait qui un disait merci. merci, en fait. Tu sais, genre un merci heureux, Ouais, quoi. ouais. Tu vois. Et c'est celui que j'ai entendu le plus clairement de tout ce que je t'ai dit. Le merci. Et le il n'y a rien aussi, où c'est pareil, je me suis dit, cette phrase, elle est étrange. Enfin, Ouais. en fait, sachant que ce que tu entends, c'est de la radio. Mm. Si c'est pas des entités, c'est de la radio. Moi, je suis toujours en train de me dire, dans quel cadre on va s'insérer cette phrase dans une émission de radio, en fait. Et il n'y a rien. Je sais pas, je trouve ça. Ouais. J'arrive pas à. Je sais pas. Puis elle est bizarre cette phrase. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne fais pas il n'y a rien. Non. Tu fais il n'y a rien. Mm. Tu vois. Oui. Donc, je sais pas. Tu l'écrirais, mais tu le dis pas Ouais. forcément. Mais comme on les entend toujours, tu vois, c'est pas. Oui. C'est bizarre, enfin, c'est pas une phrase que tu dis dans une conversation Non, à la non. radio quand Ouais. t'es animateur, quoi. Donc, voilà. Et il y a le sans aucun doute, non, je t'ai dit un truc comme ça. D'aucune façon. D'aucune façon. Ça correspondait à rien du tout. En gros, t'as répondu à aucune Oui, question. je me doute. Voilà. Mais pour moi, c'est pas impossible qu'il y ait eu quelques phrases qui avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais qui n'étaient pas de la radio, quoi. Mm. Voilà. Mais Après, c'est cool il y a que des- tu l'aies fait, en tout cas. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'ai trop kiffé. Moi, ça, Voilà. j'aime trop. Il y a quelques trucs que j'entendais, mais impossible de te dire ce qu'on me disait. Franchement, t'as déjà déchiffré énormément de trucs parce qu'il y a des gens qui ne déchiffrent rien. Mais rien, du tout. Mm. Parce que c'est pas évident, en fait, la vitesse à laquelle vont les mots. Et en plus, il y a une barre de faut se faire confiance. Ouais. Parce qu'il y a des phrases que tu vas comprendre plus que tu les entends, en fait. Mm. Tu vois, genre où tu vas entendre blablabla et dans ton cerveau, Oui, tu ça vas te comprendre ce que la personne a dit. Et si t'arrives pas à faire ça, en fait, t'arrives Ben, pas à lâcher prise, tu t'apprendras rien. Quand j'ai eu le doute, je t'ai rien dit. Bah, Parce que j'ai entendu plus de trucs que ce que tu as écrit. Bien sûr. Mais en fait, j'étais pas sûre d'avoir entendu ça, donc j'ai préféré rien me dire. Mais alors, par contre, la musique d'église, c'était abusé. Hein. Je l'entendais tout le temps, Mais quoi. c'est pareil, après, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de stations de radio qui passent de la musique d'église Je crois pas. à cette heure-ci? Et c'était vraiment, tu sais, la chorale dans l'église, quoi. Parce qu'en plus, ouais, il y a la chambre, enfin, c'est ce qu'elle nous racontait, Véro, tout à l'heure, avec la phrase en latin Ouais. qui disait croyez-moi, croyez-moi. C'était vraiment, t'étais ouais, dans l'église, c'était que des voix de femmes, par contre. Et, tu sais, la bizarre. chorale, quoi, qui chantait. Mais je trouve vraiment qu'on est très bien géré. On est première séance EST, ça n'a pas eu peur et t'as vraiment dit beaucoup de trucs. Enfin, tu t'es vraiment fait confiance, donc c'était. Après, oui, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, mais j'ai dit, si j'étais pas sûre de ce que j'entendais, je te le disais pas, en fait. Je me suis dit, vaut mieux rien dire que dire de la merde. Non, carrément. Donc, ce que je t'ai dit, c'est que je l'ai vraiment entendu comme ça. Bah, c'est intéressant, c'est intéressant à regarder parce que c'est pareil, esthèse, des fois il y a des trucs sur les coups, tu percutes pas. Et c'est après en regardant que tu fais, c'est bizarre. Voilà. Mais le merci, il était. Tu sais, comme si ça s'était arrêté, vraiment le blanc. Donc je me suis dit, il va rien avoir. Et là, j'ai entendu merci. Et bam, c'est reparti, quoi. J'ai pas envie d'être trop crédule, mais j'aimerais bien que ce soit la personne qui était triste et qui dise merci. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit ça. ça. Moi aussi. Mais parce que c'est ce qui m'a marqué quand même. C'était vraiment un merci joyeux et d'une femme comme je pense que c'était une femme là-haut, tu vois. Putain. Donc j'espère que c'est ça. Oui. Bah, je pense qu'on va clôturer cette soirée là-dessus en fait, parce que c'est une super fin, je trouve. Ouais. Voilà, t'es quand même enfin, toi, t'as eu tes hauts et tes bas, toutes tes émotions, etc. Après, du coup, pour bien connaître le château il était plutôt calme ce soir en fait. Parce que c'est quand même un château où il y a, outre les PVE, etc., il y a quand même beaucoup de bruit, de nuisances, des bruits de pas, des portes, etc. Donc là, c'est vrai que ça a été plutôt calme. Mais moi, j'aime bien, entre guillemets, quand Fougeray est calme, parce que je me dis que c'est parce qu'on l'a pas perturbé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Ouais. Que ce que je te disais, genre on est accueillis, venez, faites ce que vous avez à faire. On sait que vous n'allez pas nous déranger, on va pas vous déranger non plus. Et enfin, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de bruit que ça, tu vois, par la musaraigne qu'on a débunké de suite. Si, quand on parlait avec Véro en bas, on entendait les bruits de pas et tout, mais... Ouais, mais tu vois, on était plus nombreux. Il y avait une discussion qui était plus animée, parce qu'on parlait de trucs qui nous passionnaient, etc. Et tu vois, du coup, effectivement, il peut y avoir cette réaction de, du coup, ça s'active. Alors que là, en fait, même si c'est passé des trucs, il y a eu des émotions, on a fait plein de trucs, en fait, on a fait toutes les pièces et tout. On est quand même resté vachement calme, vachement... Enfin, vraiment, pour le coup, on peut pas dire que t'aies vraiment vu ce que c'était une enquête, parce que c'est vachement plus structuré, puis dans une enquête, on fait vraiment expérience, etc. Mais
ça te touche quand même un peu à ça dans l'ambiance. T'es vraiment là dans le calme, tu tombes des trucs, tu te laisses un peu porter. Donc voilà, quoi, à renouveler. Bah carrément, avec grand plaisir.